بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, dans cette 46e séance du programme cadre de référence 2, l'impact de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Je souhaite aussi la bienvenue pour toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation et aussi pour les personnes qui sont en live ici sur TikTok. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de ce moment un moment important dans notre vie, parce que déjà, le jour dans lequel on se trouve, c'est le jour de Arafat. C'est le jour où on a tous témoigné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est le seul et unique digne d'être adoré. Quand Allah nous a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? On a tous répondu, Bala, Shahidna. On a tous répondu, Ya Allah, on atteste que tu es le seul et unique. Et on ne se souvient pas quand on est ici sur Terre de ce moment-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a marqué à jamais dans la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet dans notre nature saine de pouvoir en prendre conscience à l'intérieur de nous, dans notre programmation initiale. On reconnaît tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul et unique. Et à travers la religion, à travers le livre divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, et à notre époque, c'est le noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait éveiller en fait cette nature saine qui est à l'intérieur de nous. Donc j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce moment-là un moment où on retourne à notre nature saine, où on retourne au respect de cet engagement qu'on a pris auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous préserver de tous les maux MAUX. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous montrer la vérité, de nous permettre de prendre conscience de la vérité et de nous permettre d'avoir la sincérité d'accepter cette vérité et de se soumettre à cette vérité de la meilleure des manières. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le faux et de nous permettre par sa grâce de prendre conscience que c'est le faux et qu'Allah puisse nous accorder la sincérité et le courage d'accepter que ces choses sont fausses et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous éloigner de ces choses. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre en ce jour béni, ce jour où les invocations sont les plus susceptibles d'être exaucés, de nous pardonner tous nos péchés et de nous accorder le paradis et de nous préserver de l'enfer, car en ce jour de Arafat, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus de personnes de l'enfer et c'est le jour où la miséricorde d'Allah dépasse l'entendement, alors qu'elle est déjà accessible hein, avec aucune limite en dehors du Ramadan voilà, en dehors de l'année, du Ramadan, etc., notamment Laylatul Qadr, etc. Mais ce jour-là, c'est un jour spécial où Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux et c'est tellement que ce jour est spécial, Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel d'une manière qui sied à sa majesté pour nous montrer qu'il veut nous pardonner, qu'il est proche de nous. À nous de saisir cette opportunité et notamment à nous de l'invoquer. Et c'est pour cela que j'ai débuté le cours un peu plus tôt. Comme ça, bifadlillah, on aura le temps d'invoquer Allah avant le Maghreb pour qu'on puisse profiter de ce moment-là. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de sortir de nos limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données à travers la révélation, notamment à travers la connaissance de qui il est. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'est-ce qui sort de nos limites, qu'est-ce qui sort de notre contrôle à nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de respecter en fait ce qui n'est pas de notre ordre à nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir être responsables par rapport à la responsabilité qu'il nous a donnée. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'à travers cette séance, on comprenne conscience du pragmatisme qu'il faut avoir une fois qu'on a compris qui est notre Seigneur. Et notamment, le titre de cette jalsa, c'est Et toi? Le titre de la jalsa, il fait référence un peu à Ibrahim alayhi salam. Chaque fois qu'il a pu être éprouvé, il a toujours choisi Allah subhanahu wa ta'ala et le titre c'est Et toi? Qui tu choisis lorsqu'Allah t'éprouve? Est-ce que tu choisis l'agrément d'Allah ou l'agrément de ton ego ou celle des gens? Et c'est autour de ça que cette 44e séance, cette 46e séance va tourner. Donc voilà, pour rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'on a eu une semaine de repos, parce que je suis parti en voyage spirituel. Donc on est toujours dans le deuxième fondement de la ilaha illallah, l'unicité d'Allah dans sa divinité, qui implique voilà, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'unicité de l'action.
C'est quand on passe à l'action. Quand on a cette croyance, c'est qu'on passe à l'action. Et donc, on a pu déjà faire 4 ou 5 séances sur ce deuxième fondement. Et là, on va continuer. Et Subhanallahi, ça tombe parfaitement avec le sujet d'aujourd'hui et on est à la veille de l'Aïd. Donc, comme j'ai pu vous dire mardi, pour ceux qui étaient présents à cure de rappel, euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a choisi les 10 meilleurs jours de l'année, ceux de Dhul Hijjah. Et le neuvième jour, celui d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il s'est passé plusieurs événements très importants pour nous, notamment avant qu'on vienne ici sur Terre. On a tous attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul et l'unique. Et notamment, c'est le jour qu'Allah a choisi aussi pour parachever sa miséricorde sur nous, le message qu'il a envoyé à travers le prophète alayhi salam, ce message de l'islam. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus de personnes de l'enfer. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les prières, où nos prières sont plus susceptibles d'exaucer que les autres jours. C'est un jour vraiment où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa bienveillance, son amour et surtout, surtout sa proximité avec nous. Et je peux le ressentir. Je peux le ressentir à l'intérieur de moi, même si je ne me trouve pas à la Mecque, au mont Arafat, je ressens cette proximité avec d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment ce jour. Et c'est important de prendre conscience, notamment à travers ce jour, que s'il se passe tout ça, c'est pour nous ramener en fait à ce serment qu'on a fait auprès d'Allah, ce serment qui est la ilaha illallah. Et durant ce programme, là on a la 46e séance, on a pu parcourir déjà qu'une poussière par rapport à l'infinité de que représente vraiment cet engagement qu'on a fait auprès d'Allah qui est la ilaha illallah. Et aujourd'hui, on va parler un peu voilà, de la mise en action de ce serment. Et ce paradigme, chronologiquement, c'est trop beau. Pourquoi? Parce que voilà, le jour de Arafat, c'est le jour où on a fait le serment. Et ensuite, le lendemain, c'est le jour de l'Aïd. Et le jour de l'Aïd, c'est la commémoration de l'obéissance ultime que le prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam, a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah lui a ordonné d'égorger Ismaël alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pu sauver Ismaël alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala a pu faire descendre une offrande. Et c'est ça qu'on commémore le jour de l'Aïd. C'est cette application de cet engagement, ce tawhid, ce la ilaha illallah. Et voilà, avant de parler en fait de Eid al-Adha, qu'est-ce qui se cache derrière? On va commencer d'abord par un verset voilà, qui me touche énormément. C'est le dernier verset de Surat al-Hajj. Donc on est en période de l'Hajj. Et le dernier verset de Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, c'est un verset qui me parle énormément et Subhanallah, voilà, il est en lien. Il est dans la sourate Al-Hajj, la sourate le pèlerinage, et c'est le dernier verset, et il est en lien un peu avec ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Donc déjà là, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dépasse l'entendement. Et donc pour nous, voilà, quand on voit ça, on dit, Ya Rabbi, c'est impossible de t'adorer comme tu le mérites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite du verset, il nous dit, c'est lui qui nous a élus. Allah, il nous a choisis pour être croyants. Ça veut dire qu'on est capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et là, il faut bien comprendre le Coran. Et Allah nous dit, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah nous dit qu'il n'accompagne pas, il nous accompagne une charge supérieure à ce qu'on peut supporter. Donc, adorez Allah en fonction de vos limites. Et Allah nous dit, هو اجتباكم. C'est Allah qui nous a choisis.
Et parfois, voilà, on a ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi? Notamment, voilà, les personnes qui font des rappels. Moi-même, j'ai eu ça plusieurs fois. Ya Rabbi, pourquoi tu me choisis moi pour pouvoir parler de toi, alors qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes, etc., qui restent en retrait. Et Ya Rabbi, voilà, je me sens pas légitime. Et notamment même pour être croyant, quand on voit des personnes autour de nous, voilà, qui sont bons et quand on voit nos péchés à nous, on se sent pas légitime d'avoir cette posture-là, d'être les serviteurs d'Allah. Mais Allah nous répond. Il nous dit, c'est lui qui nous a choisis. Et Allah nous dit dans un autre verset, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah nous dit, lui il sait et nous on ne sait pas. C'est Allah qui sait pourquoi il nous a choisis pour être croyants. Et nous-mêmes, avec ce syndrome de l'imposteur, on se pose des questions. Pourquoi, Ya Rabbi, tu m'as choisi moi? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, à travers ce qu'il nous fait vivre au quotidien, il nous fait ressortir des choses qui sont au fond de nos cœurs. Et on découvre le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis. Et aussi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se rend compte du pourquoi Allah nous a choisis, eh ben, on s'en remet totalement en lui. Et lorsqu'on s'en remet totalement en lui, qu'est-ce qui se passe? Allah nous permet de pouvoir l'adorer comme il le mérite en fonction de nos capacités humaines. C'est-à-dire que même quand on commet des péchés, eh ben, le fait est de revenir repentant à Allah. On est toujours dans le respect de notre engagement qu'on a fait le jour de Arafat, ce jour aujourd'hui, quand on était auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a illallah. Donc, on concrétise les noms et les attributs d'Allah. On concrétise sa connaissance. On concrétise le nom d'Allah, At-Tawwab, le seul qui accueille le repentir. On concrétise le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Ghafour, Al-Afou. Tous ces noms lié à la miséricorde. Et là, ça rentre aussi dans le fait d'adorer Allah comme Allah le mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, quand il nous parle des pieux, il nous dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Allah nous parle des pieux et il nous dit que eux aussi, ils ont des moments de faiblesse. Eux aussi, ils tombent dans les péchés, mais leur particularité, c'est qu'ils reviennent directement vers Allah. Une fois qu'ils sortent de l'inconscience et qu'ils prennent conscience du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent directement, même si on sont au milieu du péché. Et ce paradigme, voilà, c'est ça, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le mérite, c'est en fonction des capacités qu'il nous a données, et on ne pourra pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite si on ne le connaît pas. Parce que si on ne connaît pas Allah, on ne va pas se connaître nous. On ne va pas connaître nos limites. Et on ne va pas connaître la puissance, la miséricorde et la compassion infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanahu à travers ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir cet équilibre. Donc Allah nous dit, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Et là, on voit l'importance de connaître Allah pour savoir que c'est par lui seul qu'on pourra l'adorer comme il le mérite. Et c'est pour ça que 17 fois par jour, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul qu'on adore et c'est auprès de toi seul qu'on recherche l'assistance dans tout ce qu'on a besoin. Dans le sens, je ne pourrai pas t'adorer comme tu le mérites qu'en recherchant l'assistance auprès de toi. Et là, on voit l'importance de connaître Allah pour rechercher l'assistance auprès de lui. Savoir que nous, on n'a aucun pouvoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de changement d'état, ni de puissance qu'en Allah. Et de ce fait, rechercher l'assistance auprès d'Allah. Et ce jour de Arafat, c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. À nous de l'invoquer. Iyyaka nasta'in pour nous permettre de l'adorer et de lutter pour lui comme il le mérite en fonction de nos capacités humaines. Et donc aussi, il y a ce privilège de prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là j'en ai des frissons, c'est Allah qui nous a choisis. Et si on s'arrête 2 minutes pour réfléchir, on dit La ilaha illallah, le Seigneur de l'univers, qui a la science absolue, qui est le sage à l'absolu, Al-Hakim, celui qui fait la chose convenable, au moment convenable et de la manière convenable, et celui qui est Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, qui sait qu'est-ce qui se cache derrière chaque poitrine, derrière chaque cœur de chaque personne. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour être croyant ou croyante, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi un grand bien. Et pourquoi ne pas être des serviteurs et des servantes reconnaissantes
pour le fait est qu'Allah m'ait choisi. Et ne pas être comme certaines personnes, Allah en parle dans le Coran, qui sont venus vers le prophète alayhi salam, pour leur dire, voilà, on a fait une faveur envers toi en se convertissant en islam. Mais Allah leur répond en leur disant, c'est Allah qui vous a favorisé en vous choisissant, en vous accordant ce bienfait de l'islam. Et Allah, c'est le digne de louange, c'est le Hamid, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, c'est nous qu'on a besoin de lui. C'est c'est nous qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pas l'inverse. Et le fait est qu'on pense pouvoir apporter quelque chose à Allah, astaghfirullah al-azim, on n'a pas compris l'engagement qu'on a pris auprès de lui. Cet engagement qui est la ilaha illallah. Et c'est pour cela que c'est important. Toutes ces bénédictions qui se cachent derrière ce jour de Arafat, c'est pour nous permettre de prendre conscience de l'ampleur de l'engagement qu'on a eu envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait est de l'adorer seul. Et si on ne remplit pas cet engagement-là, on sera perdu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous motiver, pour nous montrer sa proximité, son amour, il descend au premier ciel d'une manière qui tient à sa majesté. Et il nous pardonne, parce qu'il nous a créés faibles. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Et Allah nous appelle pour nous pardonner. يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ. Allah nous appelle pour nous pardonner nos erreurs. Et Allah veut même nous pardonner. Allah il nous dit وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Allah dit qu'il veut nous pardonner. À travers sa volonté législative, tout ce qu'il nous donne dans la révélation, Allah veut nous pardonner. Mais dans la volonté universelle d'Allah, il y a le libre arbitre. Il nous a donné le choix de choisir le bien ou le mal. Et donc ça rentre aussi dans la volonté d'Allah. On appelle ça la volonté universelle. C'est tout ce qui peut se passer sur Terre. Et notamment ce qui découle du libre arbitre des êtres humains et des djinns. Mais dans ce qu'Allah veut, à travers la révélation, c'est notre salut. Et Allah est proche de nous. Et qu'est-ce qu'on attend pour être des serviteurs reconnaissants et répondre à cette proximité qu'Allah a avec nous, à cet amour, cette miséricorde, par de l'amour, par de la gratitude, par des bonnes œuvres. Parce que dans la gratitude, c'est remercier Allah avec son cœur, sa langue, et utiliser ses bienfaits dans son obéissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être des serviteurs et des servantes qui sont dans la gratitude et qui prennent conscience en réalité que Rabbi veut le bien à l'absolu pour eux. Et on ne peut penser du bien d'Allah que par la révélation. La bonne opinion d'Allah n'est autre que la description qu'Allah s'est faite de lui dans la révélation. Et la mauvaise opinion d'Allah n'est autre que de ce qu'on peut penser d'Allah qu'Allah ne s'est pas décrit avec dans la révélation. Et là, alhamdoulilah, quand on réfléchit à ça, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus claires dans nos vies, et notamment liées à nos épreuves, etc., etc., etc. Donc les gens qui pensent qu'Allah est injuste, Allah ne s'est pas décrit en étant injuste. Au contraire. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi dans son trône et Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même. Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Allah il n'est pas injuste envers les gens, mais c'est les êtres humains et les djinns qui sont injustes envers eux-mêmes. Pourquoi? Parce ils n'en font qu'à leur tête. Allah leur a fait descendre une révélation par laquelle il y a la réponse à tous leurs questionnements, à leur manière de vivre, à leur manière d'agir, à leur manière de se repentir, dans tout. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati aqwam. Allah il dit que sa parole, elle guide vers l'apogée de tous les domaines du bien. Mais l'être humain est entêté. Les êtres humains et les djinns, la plupart d'entre eux sont entêtés et ne veulent pas revenir vers leur Seigneur. Et au lieu de faire ce travail d'introspection, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, a certes réussi celui qui purifie son nefs et a certes perdu celui qui délaisse son nefs. Au lieu de faire ce travail-là, ils préfèrent voilà, remettre la faute sur les autres. Et notamment remettre la faute sur Allah, comme l'a fait notre ennemi déclaré qui est Iblis. Et Iblis, ce jour de Arafat, c'est le jour où il est le plus humilié. Le jour où il est le plus dans le désespoir, pourquoi? Parce qu'il voit tous ces pèlerins en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala et de répondre à l'appel d'Allah. Labbaik Allahumma labbaik, alors que lui n'a pas répondu à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il lui a demandé de se prosterner devant notre Père Adam. Et là, il fait tout pour nous pousser à être comme lui. Et la plupart des êtres humains et des djinns sont trompés par lui.
alors que notre Seigneur est le plein d'amour à l'absolu. Comment je peux avoir de l'espoir à travers des créatures, ça veut dire des créatures à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des caractéristiques comme la miséricorde, l'empathie profonde, l'amour d'autrui. Comment je peux avoir de l'espoir en ces créatures et désespérer du Créateur en sachant que c'est le Créateur qui a doté ces créatures de cette miséricorde, de cette empathie, de cette bienveillance. Et en réalité, si je suis touché par cette bienveillance des créatures, c'est la volonté du bienveillant à l'absolu. C'est Allah qui a créé cette créature et c'est Allah qui l'a mis à ma disposition et c'est Allah qui fait en sorte qu'elle puisse m'aider. Donc, le diable empêche l'être humain et les djinns de pouvoir prendre conscience de l'amour d'Allah. Allah, c'est Al-Wadoud, celui qui nous aime et celui qui nous prouve à travers toute sa création qu'il nous aime à travers tout ce qu'il a pu créer, tout ce qu'il a mis en place pour nous. Il nous prouve cet amour-là. Il n'y a qu'une personne qui vit au nom de son ego qui ne verra pas cette miséricorde divine. Comment je peux passer à côté de ça, en fait? Stop. Là, j'ai une inspiration, je prends un sur la scène. Stop. Arrête. Arrête. Arrête avec ton ego. Tu ne pourras jamais dépasser les montagnes, comme Allah le dit dans le noble Coran. Toute ta vie, tu as vécu pour toi, tu as vécu pour ton ego. Moi. Qu'est-ce que ça a donné au final? De l'anxiété, de la gêne, du mal-être et de la haine envers les autres. Vis pour Allah, soumets ton ego à Allah et tu verras que bifadlillah, par sa grâce, tu seras épanoui dans tous les domaines. Tu seras épanoui dans tous les domaines et cette haine que tu avais envers autrui, parce que telle et telle personne a une chose que toi t'as pas, eh ben, au contraire, tu seras heureux pour cette personne-là. Car tu prendras conscience de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sagesse d'Allah. Allah donne à ses serviteurs, à ses servantes, ce dont elle a besoin. Si pour l'instant t'es pas marié alors que tes amis sont mariés, c'est pour une sagesse divine. Allah sait pourquoi pour l'instant tu es encore célibataire. Si voilà, tu as divorcé et les membres de ta famille sont encore mariés, etc., c'est pour une sagesse. Et de toute façon, voilà, on ne sort pas des lois divines tant qu'on ne respectera pas le droit d'Allah, qui est la ilaha illallah, dont découlent toutes les lois divines qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu légiférer, et notamment celui qui s'écarte du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala mènera certes une vie pleine de gêne. Et Allah, par miséricorde, quand on ne respectera pas son droit et tout ce qui découle de, de son droit, c'est-à-dire les autres lois divines, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'Allah nous dit, il va nous éprouver par des épreuves éducatives au lieu du châtiment de l'enfer pour qu'on puisse revenir en fait au respect de cet engagement qu'on a pris envers lui, qui est la ilaha illallah. Le fait est de le mettre lui au centre de notre vie. Et c'est là que, bifadillah, les portes s'ouvrent. Lorsque je mets mon ego de côté pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est très difficile, hein, et c'est cet indicateur-là qui nous différencie en termes de valeur. Inna akramakum indallahi atqakum. La personne la plus valeureuse d'entre nous, c'est celle qui combat ce côté immoral qui veut prendre le dessus et qui pense qu'à ses passions, qui pense à qu'assouvir ses passions, qu'à soi. Et eux, ils appellent ça l'ego. Nous, on appelle ça le côté faux jour de l'âme, le mauvais côté de l'âme, le côté immoral, le côté ténébreux de l'âme, qui veut tout gâcher en fait. Et à nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre en lui et rechercher l'assistance auprès de lui pour vivre une vie pleine d'amour. Parce que voilà, quand on fait le parallèle, hein, le soleil, il est lumineux. Quand il y a le soleil, voilà, tout est éclairé quand il n'y a pas de nuages. Comment je peux être dans l'obscurité alors qu'il y a un ciel dégagé? Et je suis en plein jour. Et on est au zénith. Et Allah, il est incomparable. Allah, c'est la lumière des cieux et de la terre. Comment je peux être dans les ténèbres dans ma vie alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui illumine toute chose de sa lumière? Et Allah, on ne le compare pas aux créatures. C'est à lui qu'appartiennent les plus beaux exemples. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Comment je peux être dans les ténèbres? Qu'est-ce qui me pousse à être dans les ténèbres? Stop. Toutes ces choses qu'Allah met en place pour me réveiller, pour me permettre de prendre conscience de l'importance de ce serment que j'ai fait auprès de lui, quand mon âme n'était pas encore fusionnée à mon corps,
aujourd'hui mon âme est fusionnée à mon corps, où j'en suis par rapport à ce serment-là. Ce serment que j'ai fait avant que je respire pour la première fois, avant que je ne respire pour la première fois. Où j'en suis par rapport à ce serment-là. Subhanallah. La ilaha illallah. Donc, je reviens au verset de Surat Al-Hajj. Donc, Allah il dit, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que voilà, il n'y a pas de gêne dans la religion. Pourquoi? Parce que quand on comprend réellement c'est quoi notre engagement envers Allah, qui est la ilaha illallah, et tout ce qui en découle, on est dans un luxe. On est dans un luxe intérieurement, extérieurement, dans nos relations, dans nos transactions commerciales, dans tout, on est dans un luxe parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, le créateur suprême, qui nous décrit comment vivre dans sa création en harmonie. Donc, comment je peux être dans la gêne si je suis les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah. Si je veux être dans un état, dans l'âme apaisée, nafsul mutma'inna, je ne dois que suivre les injonctions d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les domaines de ma vie, m'a clarifié ce que je dois faire. Et c'est là que, bifadillah, je ne suis pas dans la gêne. Si je suis dans la gêne par rapport à une adoration, ça veut dire que j'ai pas compris. Pour les sœurs qui n'arrivent pas à mettre le hijab et qui sont dans la gêne, le fait de mettre le hijab, ça veut dire il y a quelque chose qui n'a pas été compris. J'ai de la gêne par rapport à ma prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. J'ai de la gêne par rapport au fait de donner l'aumône, de faire la zakat. J'ai de la, il y a cette gêne parce qu'il y a une chose que j'ai pas compris. J'ai de la gêne pour payer de l'argent pour aller faire le pèlerinage. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et cette chose que j'ai pas compris, c'est l'essentiel. C'est le premier pilier d'islam. C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce que je connais d'Allah et de son messager pour témoigner qu'Allah est le seul et unique digne d'être adoré et que le prophète est son messager. Qu'est-ce que je sais d'Allah et de son messager pour pouvoir attester de cela? Et c'est de là, en fait, que tout découle, en fait. La personne qui donnera de l'importance à l'engagement qu'il a fait auprès d'Allah, qui est là, il est là, en cernant, en cernant la profondeur de cette parole et ce qu'elle implique, cette personne-là aura une clarté dans la religion qui dépasse l'entendement. Parce qu'elle vivra sa religion à la lumière des noms et des attributs d'Allah, à la lumière de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là ne pourra être que élevée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'y a aucune gêne dans cette religion. Et puis Allah nous dit, celle de votre père Abraham, celle de notre père Ibrahim. Et Allah dit au prophète, Fattabi' millata Ibrahim, suis l'héritage du prophète Abraham, le père des prophètes, le père d'Isaac et le père d'Ismaël, alayhum salam. Et puis d'Ishaq, il y a eu tous les prophètes des Banu Israël, des enfants d'Israël, Jésus, Moïse, etc. Sulayman alayhi salam, David, Salomon. Et du prophète Ismaël alayhi salam est descendu, un de ses descendants, c'est le prophète alayhi salam qui est venu clôturer cette unique religion qui est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit celle, celle de votre père Abraham. Donc Ibrahim alayhi salam, il symbolise le tawhid, la concrétisation de l'engagement qu'on a fait envers Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Arafat, qui est la ilallah, celui qui l'incarne à travers toute son existence, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et Allah ordonne au prophète Mohammed alayhi salam de suivre le prophète Ibrahim alayhi salam. Et là, je vais m'arrêter là, et puis après je terminerai le verset. Subhanadim, parce que c'est ça que je voulais parler. Demain, Inch'Allah, ça sera l'Eid. Ça sera la fête du sacrifice. Et subhanadim, quand je peux écouter des doros, etc., etc., le fait est qu'Allah me permet par sa grâce de pouvoir apprendre à le connaître et de pouvoir prendre conscience de la sagesse infinie d'Allah. Chaque injonction d'Allah, pour moi, elle n'est pas anodine. Pour chaque chose qu'Allah il a légiféré, chaque chose qu'Allah il a choisi, il y a une grande sagesse derrière. Il n'y a que les personnes qui connaissent Allah qui pourront cerner ces sagesses-là. Et Sparadim, notamment, là, on est dans les 10 meilleurs jours de l'année. Allah jure par ces 10 jours dans le noble Coran. Sparadim. Et même par le jour de Arafat et par le jour de l'Aïd aussi. Et Subhanallah, voilà, ce jour de Arafat, comme j'ai dit, voilà, c'est le jour où on se remémore
cet engagement qu'on a fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, où j'en suis par rapport à tout ça. Et le jour de l'Eid, le jour du sacrifice, c'est le jour où je me commémore l'action d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'Allah lui a demandé d'égorger ce fils qu'il a attendu toute sa vie en fait. Et il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et de ce fait, il lui a accordé le Graal. Il est devenu Khalilullah, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est intéressant, je voulais m'arrêter sur Ibrahim alayhi salam. Et en plus de ça, Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens à Hajj. Et donc, ce paradigme, tous les rites du Hajj, ils sont liés à Ibrahim alayhi salam. Et j'ai pu faire un travail sur cela avant le Dars, hein. Et voilà, je veux juste aller à l'essentiel, hein. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une personne que le prophète alayhi salam doit prendre comme exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que c'est Ibrahim alayhi salam qui a appelé les gens à l'Hajj. Et le Hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam et ce paradigme durant le Hajj, il y a des rites et tous ces rites, tous les rites, ils sont en lien avec la ilaha illallah, ils sont en lien avec le tawhid, ils sont en lien avec l'engagement qu'on a fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Ibrahim alayhi salam, il me touche énormément. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'Ibrahim alayhi salam, il avait le choix entre Allah ou sa personne ou son ego ou autre qu'Allah, il choisissait toujours Allah. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le titre de la jalsa d'aujourd'hui. Et toi, quand tu es éprouvé par Allah, qu'est-ce que tu choisis? C'est en lien avec Ibrahim alayhi salam, et notamment avec ce jour de l'Eid. Et avant de parler de ce moment où Ibrahim alayhi salam a concrétisé la ilallah, a concrétisé son engagement vers Allah, je veux parler des étapes qu'Ibrahim alayhi salam a pu passer jusqu'à venir à cette épreuve ultime. Allah parle même dans le Coran, il dit que voilà, que son épreuve qu'il a donnée, l'épreuve qu'il a donnée à Ibrahim salam, le fait de dégorger son fils, c'était l'épreuve ultime. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de pouvoir la réussir. Et ce qui est intéressant, c'est que Ibrahim alayhi salam, depuis sa tendre enfance à Babylone, le roi Nemrod, qui se prenait pour un dieu, et son père, le père d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, qui était Hazar, lui sculptait les idoles pour les vendre. Et il avait les idoles dans son cœur. Il buvait les idoles. Et Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la sagesse alors qu'il était enfant. Et Ibrahim alayhi salam, il vient chez son père, il dit, oh mon père, n'adore pas le diable. N'adore pas ce qui ne peut ni te nuire ni t'être utile. Et son père n'a fait que lui rétorquer voilà, de manière, euh, de manière négative. Et notamment, Ibrahim alayhi salam, il dit, Ya abati, oh mon cher père, une manière douce d'appeler son père. Et Hazar, le père d'Ibrahim alayhi salam, lui disait, Ya Ibrahim. Il ne disait pas, oh mon cher fils. Donc, il l'appelait par son nom. Et il lui a dit, si tu continues encore à parler de mes idoles, je vais certes te lapider. Et Ibrahim alayhi salam, quand il a vu que son père ne voulait rien entendre, il s'est écarté de son père de la meilleure des manières en lui disant, j'implorerai le tout miséricordieux de te faire miséricorde. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est que à Babylone, il y a un jour où on commémore voilà, la fête des idoles. Ils avaient un temple, etc., où il y avait toutes les statues. Et ce jour-là, voilà, le jour de cette fête des idoles, etc., eh ben, ils délaissent le temple et ils se réunissent dans un endroit. Et Ibrahim alayhi salam, il a choisi ce moment de fête pour aller dans le temple où il y avait les idoles et il a pris une arme avec laquelle il a cassé tous les idoles et il l'a mis sur la plus grande des statues. Et lorsque les idolâtres sont venus, notamment son père, etc., qu'est-ce qui se passe? Qui a détruit nos dieux? Et là, quand on s'arrête et qu'on a un tout petit peu de réflexion, comment tu peux dire qui a détruit nos dieux? C'est-à-dire que les dieux que tu adores, ils ont aucun pouvoir, ils ont même pas le pouvoir de se protéger eux-mêmes. Comment ils peuvent te protéger toi? Et c'est ce que Ibrahim alayhi salam a voulu donner comme leçon à son peuple et notamment à son père. Et Ibrahim alayhi salam leur a dit, regardez, demandez à la grande statue, c'est elle qui a l'arme avec laquelle elle a cassé tous les autres statues. Et puis eux, ils s'étaient confrontés en fait à cette fausseté en fait. Ils s'étaient confrontés à cette fausseté et Ibrahim alayhi salam, Allah lui a donné cette intelligence spirituelle, cette intelligence de la réflexion. Subhanallah. Et donc eux-mêmes, ils ont dit, voilà, mais tu sais que les statues ne bougent pas, etc. Et puis ils s'étaient confrontés et puis il leur a dit, voilà, vous-même vous prenez conscience, vous dites que voilà, ces statues, ils n'ont aucun pouvoir. Pourquoi vous les adorez donc?
Et puis ils ont décidé, il a été convoqué chez le roi Nemrod. Le roi Nemrod qui était un tyran. Et ce roi Nemrod lui a dit, voilà, parle-moi de ton Seigneur. Et Ibrahim alayhi salam, il lui a dit, mon Seigneur, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Et le roi Nemrod, comme il était tellement dans un orgueil profond, il a dit, moi aussi, je donne la mort et la vie. Il a dit aux soldats, ramenez-moi deux prisonniers. Regarde, celui-là, je le délivre, je l'ai laissé vivre, je lui ai donné la vie. Et celui-là, je le tue devant toi et je lui ai donné la mort. Et puis, Ibrahim alayhi salam, avec cette intelligence spirituelle, cette intelligence de la foi, cette intelligence de l'aql, de la raison, il lui a dit, il a vu que devant lui, il y avait quelqu'un voilà, qui était dépassé par son orgueil. Il lui a dit, mon Seigneur, fais lever le soleil de son levant, fais le lever de son couchant. Et Allah dit dans le Coran, فَبُهِتَ الَّذِي, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Dans le sens, Nemrod, euh, quand Ibrahim alayhi salam lui a donné cette réponse, il est resté bouche bée, il ne savait pas quoi dire en fait. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est voilà, emprisonnez-le et prenez du bois et attisez un feu pour en faire de lui une leçon. Et toutes les personnes qui sont dans le faux, la seule réponse qu'ils trouvent, une fois qu'on leur amène les arguments, c'est la violence, etc., etc. On peut voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et donc, ils ont décidé de le tuer, de le brûler vif, d'en faire un exemple. Il a détruit les idoles, il les a confrontés à leurs fausses croyances, à toutes ces croyances-là que eux se mettaient en tête, et ils ont vu que c'était faux. Et il a tenu tête au roi Namrud et il a laissé le roi Namrud bouche bée par rapport à la réponse qu'il lui a donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'emprisonner, puis le temps de pouvoir attiser un feu qui va être tellement énorme que les gens voilà, vont réfléchir à deux fois avant de remettre en doute euh, l'idolâtrie et notamment le fait est que Namrud lui se prenait pour un dieu. Astaghfirullah al-azim. Et tellement que ce feu était intense, personne ne pouvait l'approcher. Et ils ont décidé de mettre Ibrahim alayhi salam dans une catapulte et ils l'ont lancé. Et là, on voit le tawhid. Le tawhid, c'est pas que des paroles. Quand il est devant le roi Nemrod, il lui dit, mon Seigneur, c'est lui qui donne la vie, la mort, etc. Donc, il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on revient au tawhid rububiyya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée toute chose, qui a le pouvoir sur toute chose, à qui appartient toute chose, qui contrôle toute chose, planifie et gère toute chose. Là, c'est la croyance. Mais là, Ibrahim alayhi salam, pourquoi je l'aime d'un amour intense? J'aime le prophète alayhi salam en premier, ensuite Ibrahim alayhi salam. Et pourquoi? Parce que dans la concrétisation de la ilaha, ce qui nous manque dans notre communauté, ce qui nous manque dans notre vie, c'est ça. Et notamment, là, dans ce cours, on est dans Tawhid al-Uluhiyya, dans l'unicité d'Allah, dans sa divinité. C'est le concret. Qu'est-ce que je fais de cette connaissance d'Allah? Est-ce que je la traduis par une adoration qui est vouée pour mon Seigneur et qui est, qui n'est pas en contradiction avec la révélation, qui est en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme règle dans la révélation. Et Ibrahim alayhi salam, il symbolise vraiment ça. Et là, il est dans une épreuve où il est dans la tourmente. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit de s'en remettre à Allah. Allah lui envoie Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, il lui dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Il a tellement une confiance en Allah et une prise de conscience de la puissance infinie d'Allah et de la faiblesse de tout, de toutes les créatures et même de Jibril alayhi salam, qu'il dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah, il me suffit, c'est le meilleur des garants. Toi, t'es qu'un ange, certes, t'es le maître des anges, et Allah t'a donné une grande force, mais ce n'est que par Allah que tu as cette force-là. Donc moi, je recherche la force directement chez Allah. Je passe même pas par toi. J'ai pas besoin de toi comme cause. Je vais directement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, parce que voilà, Ibrahim alayhi salam, il avait un niveau très 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 grand. Et ça ne veut pas dire que nous, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des causes pour qu'on puisse guérir, sortir de nos épreuves, etc., etc. Mais Ibrahim alayhi salam, c'est l'élite. Et Allah est pour nous ce que nous on pense de lui. Et Ibrahim alayhi salam, Allah l'a choisi comme modèle ultime pour nous, pour nous montrer qu'est-ce que réellement le tawhid. Il a même demandé au meilleur des hommes, le prophète alayhi salam, de suivre l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Et donc, Ibrahim alayhi salam, avec toute cette connaissance d'Allah, là, il est dans l'action, il est dans la pratique. Là, il est dans l'uluhiyya, dans l'unité d'Allah, dans sa divinité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a fait? Iyyaka nasta'in. Il a recherché assistance qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Comme il a fait vraiment preuve de crainte révérentielle, de taqwa Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui fait preuve de crainte révérentielle, Allah lui accorde une issue favorable et lui accorde des faveurs d'une manière qu'il n'aura jamais calculée. Parce qu'Allah, il dépasse l'entendement, c'est Allah latif, le subtil à l'absolu.
celui qui sait où se trouve le bien pour nous, et le nous à l'absolu. Ça a plusieurs sens ce nom-là. Et donc, subhanallah, Ibrahim alayhi salam, il se retrouve à dire cette parole, mais avec une certitude dans son cœur. Comment je peux être dans le doute alors que tout l'univers, tout l'univers proclame la grandeur d'Allah, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment moi, je peux baisser les bras quand je dois passer à l'action, dans l'unicité d'Allah, dans sa divinité, Tawhid al-Uluhiyya, comment je peux baisser les bras? Non, non, je dois concrétiser ce que j'ai appris d'Allah dans ma vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a fait preuve de crainte révérentielle, ils sont remis totalement en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit au feu, et là on voit le Tawhid al-Rububiyya, sa compréhension de Tawhid al-Rububiyya, sa compréhension de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Il sait qu'Allah c'est lui qui planifie, contrôle et administre toutes choses. Et même les lois de la physique, ils sont entre les mains d'Allah. Et il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah. La hawla wa la quwwata billahi al-azim. C'est pour ça qu'il a recherché assistance qu'auprès d'Allah. Et Allah a dit quoi au feu? Allah a concrétisé ce que Ibrahim alayhi salam pensait d'Allah avec son cœur. Et Ibrahim alayhi salam, il pensait d'Allah ce que Allah s'est décrit à lui. Et Allah a dit au feu, قُلْنَا يَا نَارُ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Nous dîmes au feu, sois paix et fraîcheur sur Abraham. Donc Allah il a fait en sorte que les caractéristiques du feu, que pour Ibrahim alayhi salam, sont devenues l'inverse de ce qu'Allah avait décrété pour toutes les créatures. Normalement, le feu, ça consume. C'est pas la peine, le feu, ça brûle, ça consume. Et c'est la chaleur, c'est pas la fraîcheur. Donc Allah a fait du feu paix et fraîcheur sur Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'au moment où il doit concrétiser cette connaissance d'Allah, il flanche pas. Il sait que lui, il est faible, et ce n'est qu'en s'en remettant en Allah, iyyaka nasta'in, qu'Allah lui permettra de pouvoir s'en sortir. Et le choix qu'il a fait, c'est de revenir vers Allah. Pas de revenir vers son ego ou à une créature, revenir vers Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que parmi les meilleurs moments de sa vie, c'est les moments où il était dans les flammes. Et puis, subhanahu après cet épisode-là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ça veut dire qu'il a vu que son peuple, malgré ce miracle-là, ils n'ont pas voulu croire, à part quelques croyants, notamment son neveu, le prophète Lot. Et il a décidé de partir. Et Allah dit que voilà, qu'il a dit cette parole, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ça veut dire que moi, je décide de quitter l'endroit où j'étais, parce que dans l'endroit où j'étais, il n'y a que la perversité. Et la plus grande des perversités, c'est le fait d'adorer les idoles et de délaisser le Créateur des cieux et de la terre. Donc, moi, je quitte ce lieu-là pour aller dans un lieu où je pourrais concrétiser ma foi. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Quand Allah parle de l'état de son cœur intérieur. Il ja'a rabbahu biqalbin salim. Allah, il dit que il est venu vers Allah avec un cœur saint. Et le cœur saint, c'est un cœur qui a concrétisé ce qu'on a dit durant ce jour de Arafat. La ilaha illallah. Quand Allah a tiré tous les âmes de notre père Adam, et il nous a tous fait attester. Est-ce que je suis votre Seigneur? Et on a tous dit avec certitude, oh Allah, tu es notre Seigneur. Tu es le seul digne d'être adoré. Et lui, il a concrétisé cette parole-là, et il avait ce cœur saint. C'est l'élément par lequel Allah nous accorde un cœur saint, c'est le fait de respecter cet engagement. Et puis, subhanallah, Allah lui a accordé comme épouse Sarah. Radiyallahu anha. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit encore. C'est que du tawhid. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il se retrouve en Égypte. Donc, il est passé de Babylone en Égypte. En Égypte, il fait face encore à un autre roi, un roi pervers, qui tuait les maris des épouses et violait les femmes. Et Ibrahim, alayhi salam, il arrive avec son épouse devant ce roi. Et Ibrahim, alayhi salam, avant qu'ils arrivent dans cet endroit-là, il a dit à son épouse, dis pas que je suis ton mari, sinon ils vont me tuer, dis que je suis ton frère. Et il n'a pas menti parce que c'est son frère dans la foi. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'est ce qu'elle a dit. Et donc, ils ont isolé Ibrahim alayhi salam de Sarah. Et imaginez-vous, pour un homme, sa fierté, sa dignité, c'est son épouse. Et là, il est devant un homme à qui Allah a accordé l'autorité, le pouvoir en Égypte. Mais il sait que le pouvoir de ce roi d'Égypte pervers, c'est Allah qui lui a accordé. Et Allah, c'est lui le seul qui peut être utile et c'est le seul qui peut nuire. Donc, ce roi-là ne pourra pas nuire à Ibrahim alayhi salam ainsi qu'à sa famille si Ibrahim alayhi salam, dans son cœur, vit ces noms d'Allah qui font partie du tawhid. Et Ibrahim alayhi salam, il le vit.
Donc il est confronté à un roi pervers qui a le pouvoir. Et sa femme, elle se retrouve isolée avec cette personne-là. Et lui, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Encore. Qu'est-ce que je fais? Iyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Tawhid al-uluhiyya. Dans la pratique, c'est dur, mais Allah me fait vivre ce que j'ai appris de lui. Et donc, le roi, à 3 reprises, il essaye d'approcher Sarah. Et Sarah, à la première reprise qu'il voulait l'approcher, elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse la préserver. Ce roi pervers, il approche pour passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe? Il ressent de la douleur intense. Intense. Il n'arrive plus à bouger, il souffre, il crie. Et puis il demande à Sarah d'invoquer son Seigneur, d'invoquer Allah pour que cette douleur, elle parte. Elle a invoqué Allah. Et Sarah, elle était très, très, très belle. C'est l'une des plus belles femmes avec Hawa. Sarah, Rihana. C'est l'une des plus belles femmes. Et donc ce roi-là, première fois, voilà, elle a imploré Allah, la douleur est partie, mais tellement qu'elle était belle, rebelote. Il revient encore avec cette perversité. Elle invoque encore Allah, Allah la préserve. Et il ressent encore plus de douleur que la première fois. Et puis il dit, invoque Allah encore. Il invoque Allah, le roi se calme, et puis il revient encore au galop. Et puis elle invoque encore Allah, et là, la douleur, elle est tellement intense qu'ils disent tout, invoque Allah, c'est bon, c'est bon. Et puis elle invoque Allah, et puis il a dit, pars, tiens, je te donne comme un cadeau cette servante. Et cette servante-là, c'est qui? C'est Hajar, elle a un an. Celle qui va être la deuxième épouse du prophète Ibrahim alayhi salam et l'arrière-grand-mère du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez comment les plans divins. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, c'est du uluhiyya. C'est de l'unité d'Allah dans sa divinité, c'est dans l'action. C'est pas du rububiyya. Rububiyya, c'est ce que je vis à l'intérieur, c'est ma foi, c'est ce que je pense d'Allah, c'est ce que je crois d'Allah. Uluhiyya, c'est dans ma pratique. Et lui, là, il est en face d'un roi pervers. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Sa femme est préservée et il ressort avec une deuxième femme qui va être son épouse. Et que ce roi n'a pas touché. La ilaha illallah. Et là, on voit وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah nous accordera des dons par des manières qu'on ne calculera pas. Et Allah lui a accordé Hajar. Et qu'est-ce qui se passe? Allah lui ordonne. Sarah, elle avait atteint un âge avancé, elle n'a pas eu d'enfant. Et Ibrahim alayhi salam, il voulait avoir un enfant. Et Sarah, ça la travaillait, le fait est de voir Ibrahim alayhi salam qui n'avait pas d'enfant et qu'elle ne pouvait pas enfanter. Mais ça entrait dans les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oh Ibrahim, je vois que voilà, ça te travaille, marie-toi avec Hajar et essaye d'avoir un enfant avec elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'Ibrahim alayhi salam se marie avec Hajar. Regardez Sarah, quel cœur, elle aussi, elle a compris, la ilallah, mon cœur n'est pas lié à mon mari. Mon cœur est relié à Allah. Et Allah, pour avoir son agrément, me demande d'être bienveillante avec mon mari. Et là, on voit qu'elle n'a pas été égoïste. Et c'est pour ça qu'Allah va la récompenser par après avec Ishaq. Il va lui accorder un enfant à un âge avancé à elle aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde Ismaël à Hajar et Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ibrahim alayhi salam de prendre Hajar et de prendre Ismaël alayhi salam, qui était encore un nourrisson, et d'aller dans un désert. Et de les laisser là tout seul. Et là, on revient encore. Et lui, au fur et à mesure, il expérimente la puissance infinie de Rububiyya, de la Seigneurie d'Allah. Il passe par plusieurs stades. Et là, au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure que l'épreuve, elle devient de plus en plus grande, et Rabbi, je dois laisser mon épouse et cet enfant que j'ai entendu toute ma vie. Même dans Surat Ibrahim, Ibrahim alayhi salam, il dit à Allah, Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a. Louange à Allah qui m'a accordé, malgré mon grand âge, Ismaël et Ishaq. Et certes, Allah répond à nos invocations. Donc cet enfant, il a fait qu'invoquer Allah pour l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans le désert, tellement que ça le travaille, il se retourne même pas pour voir son épouse, pour pas être pris de pitié et choisir autre qu'Allah. Et de ne plus être dans Iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul que j'achète l'assistance. De choisir autre chose qu'Allah. Et son épouse, Hajar, elle avait cette sagesse spirituelle et elle a vu qu'il répondait pas. Elle lui a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ça? Et lui, il a fait un signe de la tête.
Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, si c'est Allah qui t'a ordonné ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonnera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis, a mis Hajar à l'épreuve. Ici, je vais juste cliquer. Hop. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'épreuve Ibrahim alayhi salam, mais aussi Hajar et Ismaël. Et imaginez-vous Ibrahim alayhi salam dans cette chaleur intense de la Mecque, et il n'y avait encore rien, il n'y avait aucun bâtiment, il n'y avait rien, que du sable. Et ce soleil intense, et là on peut voir quand on regarde les chaînes de la Mecque, maintenant, quand on met sur YouTube la Mecque en direct, on voit voilà, qu'il y a des nouvelles technologies avec de la fraîcheur, des ventilos, avec de l'eau, etc., des aircos spéciaux, etc. Là-bas, non, il n'y a aucun bâtiment, pas d'ombre, rien. Imaginez-vous l'état d'Ibrahim alayhi salam qui doit délaisser cet enfant et son épouse dans un désert et partir. Quelle force Allah lui a donnée? Pourquoi? Parce qu'il a recherché l'assistance auprès d'Allah. Et on revient, c'est ça. La ilallah, c'est ça. L'épreuve, c'est pas un cadeau empoisonné. Non, non, non. L'épreuve, c'est parce qu'Allah il t'a choisi. Il t'a fait comprendre qui il est. Et l'épreuve, c'est une opportunité de pouvoir concrétiser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a appris. Et le fait est de comprendre pourquoi Allah t'a choisi. Et si tu vois l'épreuve comme quelque chose de négatif, t'as pas compris l'amour d'Allah à travers ces épreuves. Parce que les personnes les plus aimées auprès d'Allah, c'est les plus éprouvées. Et là, on voit Ibrahim alayhi salam, à chaque fois, il choisit Rabbi, chaque fois l'épreuve, elle monte en intensité, et chaque fois, sa valeur auprès d'Allah, elle augmente. Et subhanallah, c'est trop puissant. Donc imaginez-vous, Ibrahim alayhi salam qui repart chez son épouse Sarah, et qu'il a laissé un nourrisson et son épouse Hajar, sa deuxième épouse Hajar, dans un désert. Imaginez-vous son état intérieur. Ça reste un être humain comme nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans cette prédisposition intérieure pour qu'il puisse aller encore beaucoup plus loin dans sa compréhension de Tawhid Rububiyyah, de l'unité d'Allah dans sa seigneurie, de constater le pouvoir d'Allah. Et il a délaissé son ego. Et quand je dis ego, ça veut dire que tous ses attachements terrestres, il les a délaissés pour Allah et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin de tout ce dont il a remis entre ses mains. Désolé. Donc, ce paradigme, là, au fur et à mesure, pourquoi je vous cite tout ça? Pour que vous preniez conscience quand Allah nous dit Billata abikum Ibrahim. C'est l'héritage de votre père, Ibrahim. Et à travers Ibrahim, on va mieux comprendre pourquoi ce jour de l'Aïd, etc. Pourquoi le tawhid. Chaque fois même dans la prière, quand on fait tashahhud, on prie sur le prophète ainsi que sur Ibrahim alayhi salam. Pourquoi Ibrahim alayhi salam, il a une place importante? Et pourquoi le prophète alayhi salam, il était fier d'être celui qui ressemble le plus à Ibrahim alayhi salam. Et son attachement intense à Ibrahim alayhi salam. Et pourquoi Ibrahim salam, quand le prophète il a fait le Mi'raj, pourquoi Ibrahim alayhi salam était au septième ciel? Et pourquoi Ibrahim alayhi salam, il a atteint le stade d'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilullah? Parce qu'il a vécu ce tawhid. Et Allah nous demande de suivre cette voie-là. Et le prophète alayhi salam n'a pas juste suivi Ibrahim alayhi salam, il l'a même dépassé. Le prophète salam, c'est notre modèle ultime. Il a dépassé Ibrahim alayhi salam. Mais le prophète sallam, dans sa formation, Allah lui disait, suis l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de dépasser Ibrahim alayhi salam et de même lui permettre de, voilà, de monter au-dessus de cette cieux, au-dessus de Sidra al-Muntaha où il a parlé directement avec Allah alayhi salatu wassalam. Donc là, je reviens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que ordonne à Ibrahim alayhi salam de laisser son épouse et son enfant dans un désert. Ibrahim alayhi salam, dans cette prédisposition intérieure, dans cette difficulté intense, et notamment un être humain, il est doté d'émotions. Et on ne peut pas enlever un être humain de ses émotions, sinon, voilà, c'est plus un être humain, c'est un robot. Imaginez-vous comment Allah subhanahu wa ta'ala a pu assister Ibrahim alayhi salam pour gérer cette émotion-là, notamment le fait de délaisser son épouse et ce bébé, ce nourrisson, dans un désert avec une chaleur ardente. Qu'est-ce qui se passe après? Il a effectué l'uluhiyya, il a respecté le deuxième fondement de la ilallah du tawhid. Ça veut dire que voilà, il s'est remis totalement d'Allah
il a obéi à Allah, il a choisi Allah, il a choisi d'accepter le décret divin et il s'est remis en Allah. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Allah lui a ordonné d'appeler les gens à la Mecque, d'appeler les gens à l'Hajj. Donc tous les gens que vous voyez qui viennent de partout sur terre, le point de départ, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser Hajar et Ismaël à la Mecque. Et le fait est qu'Allah il a laissé Hajar et Ismaël, ça rentrait dans les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour qu'il y ait cette ville de la Mecque, pour qu'il y ait pour que la Kaaba soit reconstruite, etc., etc. Et que le prophète, alayhi salam, puisse venir, le meilleur des hommes qui va venir parachever le message de tous les prophètes, puisse venir. C'est tout ce qui se cachait derrière les plans d'Allah. Et Ibrahim alayhi salam, il sait qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que ça dépasse l'entendement. Donc, il souffre émotionnellement, mais il patiente, il se remet en Allah. Et il sait qu'Allah lui accordera une délivrance qui dépasse l'entendement parce qu'il a été jeté dans le feu et Allah a fait en sorte que le feu soit paix et fraîcheur. Il était confronté à un roi pervers et il était avec son épouse. Il est ressorti avec une deuxième épouse, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dépasse l'entendement. Et lui, il est dans ce cheminement spirituel. Il avance. Il est dans une ascension. Ce uluhiyya, le fait est qu'il pratique ce qu'il connaît d'Allah, il ne fait que s'élever. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rafi', le seul qui peut nous élever. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte voilà, que Ibrahim alayhi salam revienne à la Mecque. Et à la Mecque, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que Jibril vienne et qu'il puisse avoir l'eau de Zamzam. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'une fois qu'Ismaël alayhi salam, il vient, il commence un peu à discuter, à avoir un peu cette prise de conscience, à échanger avec son père, Allah subhanahu wa ta'ala, ordonne à Ibrahim alayhi salam, à travers un rêve, d'égorger son fils. Donc, Ya Rabbi, Ibrahim alayhi salam, il a délaissé ce nourrisson qu'il a attendu toute sa vie. Avec son épouse dans le désert. Quand il revient, il commence à discuter avec lui, prendre du plaisir à discuter avec lui. Ya Rabbi, tu lui donnes en rêve une révélation qui doit égorger ce fils. Et imaginez-vous comment ça s'enchaîne, l'intensité des épreuves. Et là, c'est l'une des épreuves ultimes qu'Ibrahim alayhi salam, il a vécues. Et puis, subhanahu Ibrahim alayhi salam, il vient chez son fils. Regardez, Ibrahim alayhi salam, lui, il a été bon envers son père. Il a parlé de son père avec plus de respect, amour, miséricorde, et son père, il a mal répondu envers lui. Mais Ibrahim alayhi salam, ce qu'il recherche, c'est Allah, c'était pas son père. Et Allah lui a accordé un enfant qui était d'une douceur et d'un amour profond. Et même Ismaël, il était merdé. Allah lui a accordé son agrément. Même dans Surat Al-Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Que Ismaël alayhi salam, il était merdé. Et comme nous, voilà, on dit Mardil Walidin, quelqu'un qui prend soin, voilà, qui est agréé par ses parents parce qu'il est bon, etc. Et donc, Ibrahim alayhi salam, il vient chez son fils et il dit, oh mon cher fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Qu'est-ce que tu en penses? Et il sait que son père était un prophète. Et il sait que les rêves des prophètes, c'est la révélation et qu'il doit appliquer. Son fils, il répond avec une douceur, avec un uluhiyya qui est digne de son père, avec le tawhid quand on passe à l'action, ce deuxième fondement, digne de son père. Oh mon père, fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Oh mon père, fais ce qu'Allah t'ordonne. Tu me trouveras par la grâce d'Allah, par la permission d'Allah, parmi les patients. Imaginez-vous cette réponse, comment elle a dû plus intensifier l'épreuve. Donc, c'est pas un fils qui est vilain et tout, voilà, qui doit immoler, non. C'est un fils qui est doux, qui a un bon comportement. Il a attendu toute sa vie ce garçon-là, et une fois qu'il l'a et qu'il prend conscience de la valeur de ce garçon-là, comment il est bon, etc., comment il accepte le décret d'Allah, comment il vit là, il doit l'égorger. Et tellement que c'était dur pour Ibrahim alayhi salam, sa tête, il a retourné quand il devait passer à l'action. Il a retourné la tête d'Ismaël alayhi salam, donc voilà, sur la tête contre le sol. Et au moment où il voulait passer avec le couteau, Allah, comme il a changé les caractéristiques du feu, Allah, il a changé les caractéristiques de la lame qu'il avait Ibrahim alayhi salam. Et Allah a fait descendre une offrande, une belle offrande, une grande et belle offrande. Et c'est là qu'Ibrahim alayhi salam, Allah lui a permis d'atteindre ce stade de l'ami intime d'Allah. Et nous, ce qu'on commémore, ce jour de l'Aïd, c'est ça, le jour d'Arafat, Allah nous prépare. Rappelez-vous, c'est dans la sourate 7, 172, quand Allah nous dit, j'ai tiré tout, tout, j'ai tiré toute la descendance de votre père Adam. J'ai tiré vos âmes de Adam alayhi salam, et je vous ai tous fait attester quand vous étiez auprès de moi, quand vous étiez que des âmes. Rappelez-vous, ce jour d'Arafat aujourd'hui, c'est ça. Rappelez-vous de ce serment.
Ensuite, le jour de l'Aïd, je passe à l'action. Je me rappelle Ibrahim alayhi salam qui chaque fois était dans ce uluhiyya, dans cette concrétisation de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, il choisissait Allah. Même si c'était très difficile, eh ben, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il faisait que réussir? C'est Iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Et là, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce que ça symbolise le jour de l'Aïd pour nous quand on immole quand on débâche une bête? C'est Ya Rabbi, comme tu dis dans comme tu dis dans Surat Al-Hajj, encore une fois, quand tu nous dis ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des sacrifices qu'on fait, Allah, ça n'intéresse pas la viande ou la bête. C'est la piété. Est-ce que quand on fait cet acte, le sacrifice, est-ce qu'on est dans le même état que Ibrahim alayhi salam quand il devait égorger son fils? Dans le sens, est-ce que c'est vraiment la ilaha illallah? Est-ce que c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui passe avant tout, avant mes enfants, avant mon travail, avant ma vie? Est-ce que c'est vraiment Allah qui est au centre de ma vie? Et c'est ça que ça symbolise l'aide, c'est que je divorce avec ce bas monde. Ya Rabbi, Labbaik, je réponds à ton amour par de l'amour et par de l'obéissance et par de la reconnaissance, ya Allah. Et c'est ça que ça symbolise l'aide. Et c'est pour ça que chaque année, on est dans on est dans cette fête. C'est pas juste de la viande qu'on mange, voilà, un barbecue, non. Allah, il dit, ça n'intéresse pas cette chair et ce sang, etc. Ce qui l'intéresse, c'est la piété au fond de notre cœur. Est-ce que quand on fait cet acte d'adoration, est-ce que vraiment on se remémore notre père Abraham, Ibrahim alayhi salam, qui à chaque fois a fait le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas choisi autre chose qu'Allah. Il a concrétisé le La ilaha illallah. Et est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, dans le concret, dans l'unicité d'Allah, dans sa divinité, dans l'uluhiyya, dans le deuxième fondement de la qui est la concrétisation de cette connaissance d'Allah par l'adoration, est-ce qu'on est vraiment dans ça? Et c'est ça que symbolise vraiment ce jour de l'Aïd. Et c'est à nous de réfléchir, à nous de réfléchir. Allah m'a donné des modèles, et quel modèle Allah m'a donné? L'élite des modèles. Le prophète alayhi salam et Ibrahim alayhi salam, ainsi que tous les autres prophètes. Et moi, je vais prendre des dévergondés, des personnes voilà, qui adorent le diable comme modèle, des personnes voilà, qui font le mal comme modèle, des personnes qui sont injustes, qui font des blasphèmes, qui sont mauvais. Moi, je prends ces personnes-là comme modèle, alors qu'Allah m'a donné des modèles par lesquels, si je les suis, je serai une bénédiction pour tout le monde. Et qu'Allah puisse guider toutes les personnes. Donc, je ne juge pas les cœurs de ces personnes-là. Non, leur cœur, il est entre les mains d'Allah. Mais quand on voit des personnes voilà, qui insultent Dieu, qui blasphèment les livres divins, etc., etc., et qu'on les prend comme modèle, notamment certains musiciens, etc., leurs actions, elles sont blâmables. Mais leurs cœurs, ils sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah peut les choisir eux aussi s'ils décident de revenir sincèrement vers Allah. Donc moi, voilà, je connais ma limite. Ma limite, c'est Allah me dit telle et telle action, elle est mauvaise. Je peux parler de cette action, elle est mauvaise. Mais parler de l'état du cœur de quelqu'un, ça, c'est Allah al-Khabir, ça sort de mes limites. Et le fait est de juger le cœur des gens, j'ai pas respecté la ilaha illallah parce que j'ai pas le secret des cœurs. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le secret des cœurs. Et combien de personnes qui sont dans les péchés, dans l'alcool, dans la fornication, dans le fait d'être dénudés, etc., etc., mais au fond d'eux, ils veulent s'en sortir. Ils veulent retrouver ce lien avec Allah. Ils veulent respecter l'engagement qu'ils ont dit à Allah, la ilaha illallah. Et à ces personnes-là, je leur dis, vous êtes dans le jour propice pour faire des invocations, pour implorer votre Seigneur de vous sortir de toutes vos addictions, de vous sortir des ténèbres à la lumière. C'est le jour par excellence où où Allah subhanahu wa ta'ala, par sa majesté, descend au premier ciel, d'une manière qu'ici à sa majesté, et on ne peut pas s'imaginer le comment. Ça nous est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Ne sois pas distrait. Même si tu as fait tout ce que tu as pu faire, t'inquiète pas. La miséricorde d'Allah, elle est plus grande que tous les péchés de tous les êtres humains et de tous les djinns réunis. Et le diable te dira, comme il est venu chez moi ce matin, ah, c'est pas grave et tout. Jeûne pas aujourd'hui, fais pas d'adoration, c'est pas grave. De toute façon, voilà, tu t'es pas donné à fond, etc. par le passé. Non, non. Parce que lui, il est désemparé. Nous, on saisit la moindre seconde qu'Allah nous donne, on est opportuniste. On ne sait pas quelle fraction de seconde dans laquelle Allah va nous sauver. Il ne faut pas se dire, ouais, bon, pendant plusieurs années, j'ai fait du mal, etc. Eh ben, c'est tout, je suis foutu. Non, non. Allah, il peut tout changer en une fraction de seconde. Il suffit juste qu'il dit,
كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Allah nous dit que voilà, son commandement, il se résume à dire soit et la chose elle est. Gloire et pureté à celui qui a la souveraineté totale des royaumes des cieux et de la terre. Et c'est vers lui que vous allez retourner. Donc c'est le moment. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas voir par le diable. Le diable, c'est le jour où il désespère le plus, où il est le plus dégoûté, où il est le plus humilié. C'est ce jour de Arafat. Parce qu'il prend conscience que la miséricorde, elle dépasse l'entendement et que lui, Allah l'a damné. L'a damné parce qu'Allah, il sait ce qui est au fond de son cœur. Parce qu'il avait eu un privilège que personne n'a eu parmi les djinns et les êtres humains. Il était avec les anges. Il côtoyait les anges. Et il a décidé de s'enfler d'orgueil dans les cieux, pas ici sur terre. En disant Allah, moi je sais, toi tu sais pas. Moi je suis meilleur que lui, c'est-à-dire que toi tu sais pas. Et là, c'est pas une question de tu sais ou tu sais pas. Tu as un ordre divin, tu as un ordre d'Allah. Applique. C'est lui le sage à l'absolu. Il sait le pourquoi. Et lui, il a refusé. Et quand il nous voit, nous, on dit Ya Rabbi, on répond à ton appel. Ya Rabbi, certes, j'ai énormément de péchés, je me noie dans mes péchés, mais Ya Rabbi, tu nous dis, Ya Rabbi, que tu pardonnes tous les péchés, que même si nos péchés, c'était l'équivalent de tous les grains de sable qu'il y a dans cet univers-là, tu nous pardonneras. Parce que ta miséricorde, elle dépasse l'entendement. Et c'est interdit pour nous de désespérer. Ça veut dire qu'on remet en cause ton pouvoir de pardonner. Ta miséricorde. Et Ya Rabbi, on ne désespère pas de toi. Et Ya Rabbi, on ne te manque pas de respect en pensant autre chose que ce que tu t'es décrit à nous. On croit, Ya Rabbi, à la révélation, et dans la révélation, tu nous dis Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tu nous dis que tu pardonnes tous les péchés et que tu as même ce pouvoir absolu, tellement que tu dépasses l'entendement dans ta majesté, dans ta générosité, de transformer tous nos péchés en hasanat. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا رب يا رب يا رب, tu nous dis que celui qui se repent, crois en toi et fais une bonne œuvre, tu transformeras tous ces péchés en hasanat. Et avant ce verset-là, tu parles des grands péchés. Des grands péchés. Ya Rab, ta miséricorde dépasse l'entendement. Mais tu nous as donné des limites. Cette limite, c'est une question de temps. Tant qu'on a encore envie, tu peux nous pardonner si on te demande pardon. Et tant que le soleil ne s'est pas levé de son couchant, la porte du repentir est encore ouverte. Et Ya Rabbi, ta miséricorde, elle dépasse l'entendement. Mais elle est délimitée par le temps dans lequel on vit et aussi par le temps, ce signe de la fin des temps, quand le soleil se lèvera de son couchant. Et Ya Rabbi, permets-nous de pouvoir, par ta grâce, saisir cette opportunité ultime. Ya Rabbi, on sent que tu es proche. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Mais là, c'est encore pire. Là, on est dans le jour de Arafat. Allah, il est au premier ciel d'une manière qui sied à sa majesté. Il est descendu au premier ciel d'une manière qui sied à sa majesté. Il est proche. Et c'est le jour où Allah répond le plus aux doigts, où les doigts sont les plus susceptibles d'être exaucés. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Et Allah te dit la condition pour qu'il réponde à ton appel. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Il répond à mon appel, qui répondent à son engagement qu'il a fait le jour de Arafat, à La ilaha illallah, qu'on réponde à cet appel de La ilaha illallah, et qu'on croit en Allah, qu'on apprend à le connaître, et qu'on croit en ce qu'on a appris de lui, et qu'on concrétise tout ça à travers notre vie de tous les jours, en recherchant l'assistance auprès de lui, comme l'a fait notre Père
Ibrahim alayhi salam, Abraham alayhi salam. Et subhanallah, c'est c'est tellement grand. Wallah, là, voilà. On vit des choses. Là, c'est un petit live. Là. On est des petites personnes, on n'est rien. Mais par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah nous permet de parler de choses vraiment intenses. Quelle générosité. Allah, il est proche. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? T'as forniqué 15 000 fois, t'as fait des actes t'as fait des actes t'as été homosexuel, t'as été avec des hommes, t'as fait ce que tu veux. Allah, il pardonne tous les péchés. Réveille-toi. Réveille-toi. Saisis cette opportunité. Maintenant, arrête, dis stop. Ya Rabbi, je recherche l'assistance auprès de toi. Ya Rabbi, accorde-moi la force de pouvoir cheminer vers toi comme tu l'as accordé à Ibrahim alayhi salam. Ya Allah, accorde-moi ton assistance comme tu l'as accordé à Ibrahim alayhi salam, qui était confronté à de grosses difficultés, mais par ta permission, par ta grâce, par ta miséricorde, par ta puissance, tu l'as assisté. Et là, subhanallah, on revient au dernier verset de Surat Al-Hajj. Donc, je vous ai dit, le verset c'était et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et c'est là. Là, on revient pour que je puisse concrétiser l'uluhiyya. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Et on a pu voir quel excellent soutien Allah a été pour Ibrahim alayhi salam. Et vers quoi Allah subhanahu wa ta'ala a mené Ibrahim alayhi salam. Toutes ces épreuves, certes, elles étaient très 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 difficiles, mais ça l'a mené à un niveau qu'on aspire tous, à l'élite en fait, à être Khalilullah. La ilaha illallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder la proximité au paradis avec le prophète alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Je les aime tellement. Je sais que voilà, on ne pourra jamais atteindre leur niveau parce que Allah il les a choisis. On est content parce que voilà, tout ce qu'ils ont enduré, jamais on pourra endurer. Mais on sait qu'Allah est le Wahhab. On a foi en Allah qui est le Wahhab. Et le Wahhab, c'est le grand donateur qui te donne des choses qui te dépassent au niveau de tes causes, de ta raison, de tes capacités. Et j'implore Rabbi subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette proximité. Un jour, j'étais comme ça dans ma chambre, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et j'avais déjà cet amour-là, j'en ai 35, c'est à 17 ans plus ou moins. Et je venais de commencer à rentrer un peu dans la religion. Et au fond de mon cœur, voilà, c'est un secret qui est entre moi et Rabbi, mais là je vous le dis parce que c'est en lien. Au fond de mon cœur, j'ai dit, Ya Rabbi, accorde-moi l'amour que tu as accordé à Ibrahim alayhi salam et au prophète alayhi salam. C'est tellement beau cet amour, Ya Rabbi, que voilà, je suis pas jaloux parce que c'est l'élite, c'est mes modèles, je les aime. Mais Ya Rabbi, j'aimerais bien avoir comme eux cet amour, cette proximité. Pourquoi? Parce que quand on plonge dans leur histoire, c'est trop beau, c'est trop beau. Et même là, voilà un petit passage, et puis après, voilà, Inch'Allah, comme ça on pourra profiter des doigts. Comme ça on finira plus tôt. Imaginez-vous que voilà, Ibrahim alayhi salam, son neveu, c'est Lot, le prophète Lot. Et le prophète Lot, il a été et voilà, c'était le prophète à Sodome et Gomorrhe, au peuple de Sodome et Gomorrhe. Et Spradim, voilà, ce peuple-là, ils sont dans la perversité. C'est-à-dire qu'ils ont des rapports intimes entre hommes, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges sous forme humaine chez Ibrahim alayhi salam pour lui annoncer l'avènement que Sarah elle aura un enfant, Isaac, et aussi qu'Allah va descendre son châtiment sur le peuple de Sodome et Gomorrhe. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Directement, il est doué de cette empathie, de cette ra'fa, cette empathie profonde. Il implore et il essaye de demander, voilà, à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas punir, de ne pas punir ces gens-là. Et puis les anges, ils disent, voilà, Allah, il a décrété. Allah, il a décrété que voilà, c'est fini pour eux. Et là, Allah, subhanahu wa ta'ala, dès qu'il a entendu qu'Allah, il a décrété, il s'est arrêté. Et lui, il a un cœur tellement plein d'amour, plein de rahma, parce que c'est le serviteur du tout miséricordieux, qu'il a voulu même être un rempart au châtiment du peuple de Sodome et Gomorre. Donc, et même Allah, subhanahu wa ta'ala, parle dans le Coran de ce verset-là, et il dit qu'Ibrahim, il était compatissant, voilà, plein d'empathie, plein de rahma, subhanallah, cette ra'afa, subhanallah.
Et donc, Ibrahim, dès qu'il a su qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait descendre son châtiment, il sait que son Seigneur connaît le secret des poitrines, et là, il n'a pas chipoté. Il a accepté le décret divin. Et moi, ce que j'aime chez Ibrahim Salem, même si ces gens-là, ils faisaient des pratiques qui sont détestables, il a quand même essayé d'implorer Allah de pouvoir les guider et de leur pardonner. Mais Allah, il est juste. Allah a donné le libre arbitre à chacun d'entre nous. Et on a tous l'opportunité de pouvoir revenir vers lui et de se décharger de tous ces sacs de pierres, de sable, de déchets qui sont très mauvais, qui sont nos péchés. Allah nous donne cette opportunité de pouvoir s'en décharger, en fait. Ces choses qui sont très mauvaises, qui nous pourrissent la vie, il suffit juste de revenir vers Allah sincèrement en respectant les conditions du repentir et notamment si on a fait du mal aux gens, leur demander pardon. S'ils ne veulent pas nous pardonner, on dit, Ya Rabbi, toi-même tu sais que dans mon cœur, je suis vraiment sincère envers toi. Et par ta grâce, tu m'as accordé cette sincérité. Ya Allah, j'ai fait les conditions du repentir et il manque une seule condition, c'est que cette personne-là me pardonne. Parce que j'ai commis du tort envers elle. Ya Allah, porte-toi garant le jour du jugement dernier pour cette personne-là. Par rapport, voilà, porte-toi garant pour cette personne-là, donne-lui une compensation le jour du jugement dernier pour qu'elle puisse me pardonner. Et aussi, voilà, le fait est de faire aussi des sadaqat. Ya Rabbi, je fais cette sadaqa pour telle et telle personne qui n'a pas voulu me pardonner. Et tu avances. Et Allah, il est témoin. Allah, c'est shahid. Et tu avances. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, te déchargera de tout ce fardeau-là. Même dans les hadiths, il y a des personnes, le jour du jugement dernier, où Allah faire en sorte de leur donner des compensations pour qu'ils puissent pardonner aux autres. Et donc, il faut saisir cette opportunité. Avec Allah, il n'y a pas de fatalité, en fait. Tant que tu es encore vivant, il y a toujours moyen de se rattraper. Même là, je parle même des sionistes là, qui sont en train de tuer les Palestiniens, etc. Même eux, qu'Allah accorde la délivrance au peuple palestinien, même eux ont l'opportunité de saisir la miséricorde d'Allah. Parce qu'Allah, dans Surat al-Buruj, la Surat 85, quand il parle des gens de Uhud qui tuaient les croyants, qui les brûlaient vivants, juste parce qu'ils disaient La ilaha illallah, Allah il dit que إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui ont tué, torturé les croyants et qui ne se sont pas repentis, ceux-là ont le châtiment de l'enfer et le châtiment du feu. Donc Allah, il ouvre encore la porte de la miséricorde. Comment moi je peux désespérer? Et j'ai pu voir même, voilà, une personne qui était sioniste, etc., qui s'est repenti, etc., qui a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah, elle est grande. À nous de la saisir. Et ces Palestiniens qui ont été tués injustement, même si l'autre personne s'est convertie, eux, ils ont le grade de martyr. Et ils sont vivants auprès d'Allah. Allah les abreuve et les nourrit. Et cette personne-là, qui s'est repentie après avoir fait du mal, elle devra faire ses preuves. Comme les sorciers avec Pharaon. Ils ont fait de la sorcellerie, etc. Et quand Pharaon les a convoqués pour être en duel contre Moussa, dès qu'ils ont vu la vérité, que Moussa est venu avec la vérité, et eux, ils savent qu'ils sont dans le bluff, ils sont convertis directement. Et ils ont imploré le pardon d'Allah, et ils ont demandé à Allah de leur accorder la patience face au châtiment que Pharaon leur a fait, parce qu'ils lui ont désobéi. Afriq alina sabra. Et ils ont concrétisé leur repentir par le fait d'avoir accepté le décret divin. Ils sont passés de sorciers à martyrs. Donc, pourquoi je désespère? Pourquoi je désespère? Pourquoi je désespère? Allah, il est là. Allah, il est présent. C'est un jour plein de miséricorde. À moi de l'invoquer avec ce cœur pauvre. Ya Rabbi, à travers cette séance d'aujourd'hui, j'ai pris conscience que sans rechercher l'assistance auprès de toi, qui est la deuxième partie de ce verset, Iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, Ya Rabbi, je serai nulle part. Mais aujourd'hui, je décide, Ya Allah, par ta grâce, de prendre la décision de rechercher l'assistance auprès de toi. Car Ya Rabbi, tu m'as appris durant toutes ces années que si je suis seul face à moi-même, ce n'est que de la gêne que je récolterai et du mal-être. Et Ya Rabbi, à travers cette séance d'aujourd'hui, tu m'as permis de prendre conscience que qu'en recherchant l'assistance auprès de toi, je pourrais parvenir à cette quiétude, à ce bien-être et à pouvoir délaisser toutes ces fausses idoles que j'avais mis au centre de ma vie et de te remettre toi au centre de ma vie. Et c'est là que, bifadillah, voilà, les portes de la lumière et de cette ascension spirituelle, elle se fait comme elle s'est faite pour Ibrahim alayhi salam. Et au fur et à mesure, chaque épreuve ne sera plus en lien avec la souffrance, mais ce sera un voyage spirituel, une ascension, une élévation, un parcours dans lequel je ne verrai que des merveilles. Et je me dirai vers quelle destination magnifique Allah subhanahu wa ta'ala veut me mener à travers cette épreuve. Vers quel nom divin, vers quelle compréhension de qui il est, de sa seigneurie. Et là, il y a tout qui change. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Voilà, je prendrais voilà, deux personnes autour de table. Euh, Maximum 2 3 minutes. Là, je les ai comme ça, après, voilà, on peut profiter de ce moment-là pour faire des doigts, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire à nos parents pardon si on leur a fait, voilà, si on leur a fait du mal ou quoi, à nos enfants, à nos épouses, etc. Et, euh, et voilà, faire le khair, dire des paroles qu'on n'a pas dit en dehors. Oh mon père, je t'aime, oh ma mère, je t'aime, oh Allah, je te remercie pour tout, etc. Dire des paroles, voilà, de bonheur, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête et comment ne pas être content? Comment ne pas être content de savoir que je suis pas foutu en fait? Shaitan, jour et nuit dans ma tête, il me dit, t'es un foutu, t'as fait ça, t'es fini, t'es cuit. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il me dit non, regarde tout ce que j'ai mis en place pour te montrer que je t'aime et que je veux te pardonner. Fais-toi, sois content, sois content. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'Eid. Diarry, je t'en prie. Et là, j'ai dit, voilà, 2 3 minutes, comme ça, Inch'Allah, voilà, on pourra finir dans les temps. Je t'en prie, Diarry. Salam alaikum tout le monde, salam Alaykoum salam. alaikum Ça va, Diarry, tout va Souleymane. bien? Les enfants vont bien? Alhamdulillah, ça va, tout le monde va bien. Bah écoute, j'ai envie de te dire, tu n'as jamais fait un cours aussi puissant. Allah barik. Franchement, pourtant tu gères, hein, alhamdulillah, tes cours voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est la première fois que je t'écoute. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis connectée à ton cours. Subhanallah. Tu m'as mis beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et tu vois, je connaissais pas trop bien l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Je connais les grandes lignes, mais là encore, tu m'as, par la grâce d'Allah, toujours, tu m'as appris beaucoup, franchement. Tu m'as rappelé des histoires que j'avais oubliées, que j'avais pas vu le lien, j'avais pas enfin, j'avais oublié l'histoire de Sarah alayhi salam avec Ibrahim quand ils sont partis chez le roi et que tu as rappelé que c'était qu'elle devait dire que c'était son frère, etc. Que je savais pas enfin, j'avais oublié que Hajar elle venait de là parce que l'histoire, ça fait très longtemps que je l'ai entendue. Et subhanallah, le tawhid, en fait, sa vie à ce prophète, la vie du prophète Ibrahim alayhi salam, c'est full tawhid. H24 en fait. Subhanallah, subhanallah. J'ai beaucoup d'émotions, vraiment, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et, euh, et ça m'a fait rappeler encore, bon, ça m'a fait rappeler Tawhid Therapy quand tu nous as parlé de ce fameux bâton de Youssouf alayhi salam, euh, Moussa alayhi salam, pardon, je suis fatiguée, de Moussa alayhi salam, quand tu nous as parlé de son bâton, et que là, tu as parlé du feu. Ça m'a fait un parallèle comme quoi il y a la nature quand on dit feu, on sait ce que ça veut dire. Quand on regarde le dictionnaire, on sait ce que ça veut dire. Quand on dit bâton, on sait ce que ça veut dire. Quand on regarde le dictionnaire, pareil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur, par sa connaissance de toutes choses qu'il a créées, eh ben, il peut muter ça, il peut modifier ça et en faire autre chose en fait. Il peut faire de ce feu quelque chose de froid, comme il a pu faire de ce bâton un serpent, subhanallah. Et ouais, c'était vraiment un cours vraiment très, très, très puissant. Après, je me suis réveillée, contrairement aux années où j'étais dans l'ignorance. Je me suis réveillée, bah, je jeûne hein, chaque année, je jeûne, mais sans plus. Mais là, cette année, je me suis connectée en fait, façon de parler, je me suis connectée, mais je me suis même connectée à Mecca. J'ai voulu voir ce qu'ils faisaient, de vivre en temps réel, de ressentir leur chaleur, de ressentir la puissance de leur prière. J'ai vu des gens prier sur des rochers. J'ai juste imaginé la chaleur puisque j'ai fait le mont Hira. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la suite logique de là où j'étais il y a un mois et demi. Comme j'ai eu, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a invité, donc j'ai pu fouler la Terre Sainte. Donc quand je regardais les images,
bah, pour moi, c'était pas que des images, en fait. C'était pas que des images, c'était, je voyais, voilà, davantage. Et même là, pendant que tu parlais, je revisualisais Ibrahim bah, sur place, en fait. Parce que j'ai été sur place, même si je connaissais pas l'histoire, enfin, je me rappelais pas l'histoire du feu quand j'ai fait la Omra, mais le fait d'y avoir été et le fait que tu en reparles, eh ben, ça rend la chose plus vivante, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. comprends, voilà, t'as C'est été sur place, t'as vu, il y a même Maqam Ibrahim. Là, on fait les deux des exactement, prières où tu vois la trace du pas. Il faut vous dire, voilà, exactement. le lien entre Ibrahim alayhi salam et Ismaël, c'est eux deux qu'Allah a choisi pour construire la Kaaba. Et chaque fois qu'il mettait une pierre, il disait ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Oh Allah, accepte de notre part. Et c'est toi, Sami', celui qui entend tout, notamment cette dua, et l'Alim, celui qui sait parfaitement notre attention, nos cœurs, etc., qui sait tout. Et à chaque pierre qui mettait pour construire la Kaaba, et ce lien, il était vraiment intense. Et toute cette histoire-là, comme je dis, voilà, si tu as pu ressentir tout ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il faut dire Mm. qu'on est dans un moment où c'est puissant. Donc, Allah as-Salam, Allah al-Mumin, descend au premier ciel, de manière qu'ici à Sa Majesté. Donc, ça peut pas être comme les autres jours, en fait. Exactement. Subhanallah. Et barakallahu fik, en tout cas, je vais laisser la place aux autres. Voilà. Barakallahu fik, en tout cas, parce que même si, voilà, tout n'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien que... Mais le fait de nous inviter, en fait, parce que toi aussi, quelque part, tu nous invites. On a reçu le message enfin, d'invitation depuis je sais plus quelle heure, depuis le matin, je crois, pour nous dire, voilà, soyez connectés, en fait, c'est important, partagez, soyez connectés, soyez là. Et bah, du coup, je vais en profiter, je fais souvent des dohas pour mes oustas, mes professeurs. Mais voilà, là, vraiment, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde une descendance pieuse, qu'Allah vous accorde un hilm vraiment supérieur et que vous puissiez nous en faire profiter, que vous puissiez, qu'il le déverse sur vous et que vous le déversiez sur nous. Franchement, ma vie a vraiment changé par la grâce d'Allah depuis que j'ai croisé votre chemin. Quand je dis votre, c'est Aboubacar et toi. Et aujourd'hui, je ressens vraiment la puissance, vraiment. Je me sens choisie. Quand tu parlais tout à l'heure du fait que les gens ont dit au prophète, bah, on est avec toi, enfin, estime-toi heureux, en gros, on s'est converti. Moi, je me sens choisie. Je reconnais vraiment là le fait que être musulman, être musulman, c'est vraiment une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui nous a choisis pour être ça, subhanallah, et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant de nous faire partager ça. Et moi, je le dis aux gens, invoquez tout le temps. Demandez, il vous pardonnera. Moi qui vous parle, j'ai des péchés, je vais même pas, voilà. Mais demandez et il vous pardonnera et il vous remettra sur le droit chemin. Faut juste demander. Faut juste demander, profiter, demander tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne pas se lasser parce que lui, il se lasse pas de nous entendre. Il se lasse pas de nous entendre demander pardon. Et il nous le dit. Il nous dit, demandez, je vous exauce. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, franchement, j'ai tellement d'émotions aujourd'hui. Je ressens vraiment, je le vis. Subhanallah, barakallahu fik pour ce cours et qu'Allah t'accorde la récompense de cette assise et qu'il t'accorde une meilleure santé et qu'on puisse nous-mêmes profiter de toi, entre guillemets, encore de très, très longues années. Vraiment qu'il préserve ta petite famille et puis voilà, barakallahu fik en tout cas mon frère et puis Là, jazik barakallahu fik. Là, juste mettre la prise et juste reste avec moi. C'est une lumière, je dois acheter une autre. Un pixel qu'on fout seul. On va mettre la prise. Donc, سبحانه voilà, barakallahu fik Jerry, parce que voilà, moi, voilà, je dis un peu à tout le monde, voilà, baraka. j'ai vraiment besoin de vos doigts parce que voilà, c'est un jour où il faut faire des doigts.
Et voilà, implorer Allah, voilà, tout ce que je vous demande, voilà, c'est de pouvoir implorer Allah subhanahu wa ta'ala en ma faveur pour qu'il puisse me permettre de pouvoir concrétiser ce pourquoi ce projet il a commencé. Donc là, je vais vous dire voilà, une chose, peut-être que voilà, j'ai peut-être dit une fois vite fait, mais là, vous allez mieux comprendre. Ce projet-là, en fait, Spaladim, quand je voulais commencer, ma mère elle avait peur par rapport à mon aspect physique, qu'on se moque, etc. Mon père aussi. Et moi, dans mon cœur, je dis, Rabbi, les gens, ils savent pas ce que j'ai envie de partager, l'amour que j'ai pour toi, la lumière que tu m'as donnée, que j'ai envie de partager avec les autres. Et puis, ce Spaladim, c'était l'une des nuits impaires du Ramadan, la nuit du 27. Et je commençais à faire des douas. Et dans mes douas, j'ai dit une doua qui est en lien avec la période dans laquelle on est. Je dis, Ya Rabbi, permets-moi d'appeler les gens à ton amour, comme tu as permis à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens à l'Hajj, alors qu'il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est toi qui étais chargé de tout. Ya Rabbi, permets-moi de faire la même chose, mais en propageant cet amour pour toi. Et voilà, je vous demande juste de pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse m'exaucer cette prière-là, parce que pour moi, c'est le plus important. Amen. Pas être un égoïste dans ce qu'il y a de plus cher, en fait. Là, parce que j'aurais beau avoir tous les trésors de la terre, c'est ce que je vous partage là, c'est ce qui est le plus cher, en fait. Même si je vous donne tous les trésors de la terre, ça vaut même pas une poussière dans l'infinité de ce que je vous partage par rapport à la connaissance d'Allah, ce que ça apporte dans le cœur. Là, je vous partage vraiment ce que j'ai de plus précieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend quand il veut avec sa sagesse, sa science absolue, sa justice, etc. Donc, implorer Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse me permettre par sa grâce que ce bienfait puisse être permanent et qu'il puisse être voué que pour lui et qu'il soit conformément à ce que lui nous a demandé et qu'il puisse par sa grâce m'accorder la baraka dans ma vie pour que je puisse appeler un maximum de personnes et que derrière tout ce que je fais, je ne recherche rien par rapport à ma personne. Je ne recherche juste que Allah subhanahu wa ta'ala me dise le jour du jugement dernier, comme il a dit à Ayyub alayhi salam, Inna wajadnahu sabira, ni'mal abd, innahu awwab. Allah il dit, certes, on l'a trouvé patient. Quel bon serviteur. J'ai envie qu'Allah il dise ça de moi. Le jour du jugement dernier, qu'Allah m'accorde des caractéristiques pour avoir cette parole. Quel bon serviteur. Innahu awwab, il était repentant, il revenait tout le temps vers nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre d'avoir cette caractéristique et à vous aussi. Donc, voilà, moi, Amin, je vous ya demande Rabbi. vraiment cette doua-là en cette période-là. Voilà. Si ça vous a Amin, fait ya du Rabbi. bien, Amin. moi, je vous demande Non, encore plus voilà, tu que sais cette même pas, doua-là. quoi. C'est là, je suis vraiment en mode comme I believe I can fly, mais, mais pas, mais pas, voilà, pas façon Abou Bakr, hein. Je me sens tellement légère, subhanallah. Mon cœur, il est tellement léger. Subhanallah, j'arrive pas à définir. C'est un peu comme quand j'ai vu la Kaaba la première fois. Tu vois, Alhamdulillah, ce cours-là, c'est juste la suite, en fait. J'ai l'impression que j'ai cheminé, j'ai choisi, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a mis sur mon chemin des personnes que je continue à suivre, mais à chaque fois, plus on avance, plus je découvre. En fait, c'est comme si à chaque fois au fil des années, je monte une marche, encore une marche, une marche. Et subhanallah, c'est tellement beau, et mon dos, mon sac à dos, en fait, il est plus léger, en fait. Ça va, il est encore là, mais j'apprends à me délester de certaines choses, à me dire, ouais, ça, c'est pas la peine, en fait. Dans ton voyage, tu vas pas en avoir besoin. Et là où tu vas pas en avoir besoin de ça. Et subhanallah, c'est tellement plus agréable de voyager comme ça. Euh, voilà, qu'Allah vous accorde la récompense. C'est lui qui sait, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le contenu des cœurs. Il connaît ce qu'on ressent. On aura beau nous témoigner, dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait que moi, il n'y a pas de, voilà, à la fin du cours, Souleymane ne va pas me dire, ouais, tiens, merci d'avoir parlé, je te donne 100 euros. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la véracité de chacun d'entre nous, de ce qu'on ressent, qui t'accorde la récompense de ça, mais je vais juste dire au quelque chose. niveau de ce que je ressens. Je vais te poser une Voilà. question. Est-ce que tu trouves pas que c'est déjà une récompense de parler de lui? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis Tout déjà à fait. comblé. Juste le fait de partager ça avec vous et aussi, voilà, ce qu'Allah me permet aussi de faire par sa grâce, hein. C'est que voilà, je commence plus à, voilà, voilà, c'est lui en fait. Et moi, il n'y a rien en fait. Je suis pas un influenceur. Moi, je suis juste, je véhicule le message, c'est tout. Je suis que
qu'un émetteur, c'est tout. Voilà. Mm, Les choses que je connais, j'essaye de les mettre. Moi, il faut m'oublier. Bon, ça sert bien. Même parfois, dans le Sahranim, il y a l'ami d'un frère, un ami à moi, son frère, il a apostasé, etc. J'ai vu qu'il fait un live en disant des trucs. Moi, j'ai pas de contrôle. Allah, il guide qui il veut. Je suis plus dans, voilà, je ok. sais qui est Rabbi, je sais, Allah subhanahu wa ta'ala m'a décrit sa puissance et Allah m'a décrit ma responsabilité. Ma responsabilité, Mm, c'est de passer le message et il n'y a pas de, on n'incombe pas aux gens en fait, non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tout à se charge fait. de toutes ses créatures. Et là, quand tu Mm, connais, comme j'ai dit, tu as un équilibre. Et là, tu te sens très très léger. Pourquoi? Parce que tu sais aller où ta place, tu sais sur quoi tu vas être interrogé et tu sais qu'est-ce qui te dépasse. Et quand tu sais qu'est-ce qui te dépasse, tu cherches refuge auprès d'Allah pour ce qui te dépasse et pour ce mm, dans ta responsabilité. Et là, alhamdoulilah, ta vie, elle devient différente en fait. mm, tout à fait, tout Et à fait, t'as plus cette pression, ton corps qui se crispe, tu es dans le tout contrôle à fait. partout, tu es malade, tu as des maladies psychosomatiques, tu sais même pas. Non, non. Car Ouais. charge-toi de ce qu'Allah te demande. Le reste, ça te regarde pas. Implore Allah subhanahu wa ta'ala, même pour ce que tu as, implore Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, barakallahu fik, ma sœur Diary. Prends soin de Ok, toi, Baraka, c'est bien je vous fait. demande des avocats, des doigts pour mon papa qui est hospitalisé. Allah Il a subhanahu très wa très ta'ala, peur. en ce jour de Arafat, ce jour où les invocations sont le plus propices d'être exaucées, qu'Allah lui accorde une totale guérison et qu'Allah lui Amin, permet par cette amin, épreuve d'avoir une proximité avec lui intense et qu'Allah fasse de lui, amin, ainsi que de nous tous, ses amis intimes, comme il a fait amin, pour Ibrahim alayhi salam. amin, amin, Et amin, qu'Allah fasse amin, miséricorde à ton mari, qui lui accorde le amin, plus haut ya degré au Rabbil alamin. paradis et qu'Allah puisse te permettre à toi Amin, ainsi qu'à tes filles de pouvoir le rejoindre et qu'Allah amin, amin. préserve tes magnifiques orphelines. J'ai pu voir dans le séminaire. Voilà, Amin, ya Rabbi, amin. les orphelins et les orphelines, subhanallah, moi, c'est le joyau de mon cœur. C'est trop beau. Et quand j'ai pris tes petites filles dans mes bras, ils m'ont fait ce petit dessin, ces petits mots que j'ai gardés, etc. Allah, c'est un beau mon cœur. Qu'Allah puisse les préserver et qu'Allah puisse Amin, faire ya d'eux Rabbi. aussi des Amin, personnes qui transmettent la lumière d'Allah avec autrui. Allah yahfadek, ma sœur Diary. Allah yajazik. amin, ya Rabbi. Merci. Allah yahfadek. Donc voilà, s'il y a encore une personne qui veut, Samahan, et puis après, voilà, je devrais vous laisser parce que je dois chercher mon papa. Inch'Allah. Je t'en prie, Smahan. Oui, salam alaikum, vous m'entendez bien? Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, ma soeur, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Et vous allez bien? La communauté va bien en ce jour Alhamdulillah. d'Arafat? Pour Tout ceux va qui bien. peuvent jeûner, alhamdulillah, On est qu'Allah bien, nous permette de alhamdulillah, par la terminer grâce. cette journée. Alhamdulillah. Par la grâce d'Allah Ben, moi, subhanahu wa je ta'ala. n'ai pas de questions particulières, peut-être juste partager mon avis parce que c'est la première fois que je participe à une de vos conférences. Et je remercie la sœur Khadija, que je connais depuis longtemps maintenant, qui m'a accompagnée sur certaines situations avec douceur et bienveillance et spiritualité comme elle a su le faire. Et c'est elle qui m'a guidée vers vous aussi. Et aujourd'hui, comme ça, subhanallah, elle m'a envoyé un petit message, connecte-toi, tu verras, c'est ça, c'est bien. Et effectivement, je me suis connectée un petit peu en retard, mais je rejoins ce que la sœur a dit tout à l'heure. Eh ben, je suis totalement émue. Émue, mais pas désespérée, pas perdue. Émue parce qu'en fait, tout ce que tu as dit, excuse-moi, je te tutoie, mais Ah, tout pas ce de que souci. tu as dit, bah, ça m'a touchée. Ça fait quelque temps que je suis éprouvée et que je suis bien éprouvée. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je crois qu'aujourd'hui, j'aurais jamais été aussi heureuse dans ma vie d'être éprouvée, d'avoir des épreuves. Parce qu'en fait, ça m'aide à me rapprocher d'Allah à chaque fois. À chaque fois que je vis une épreuve, je m'effondre peut-être, mais je m'effondre dans ma religion, je m'effondre avec ma prière, je m'effondre, je m'effondre en travaillant mon tawakkul, je m'effondre en espérant, en faisant toutes mes invocations, en faisant mes doigts, en lisant le Coran. Et de plus en plus, je me retrouve à vivre, à remettre la religion au centre de ma vie. Et ça, je pensais pas en fait que je puisse le ressentir aussi fortement et je pensais pas en fait que dans des mots, dans des échanges, bah, je retrouve autant de puissance. Je sais pas si ce que j'exprime c'est clair pour tout le monde, Non, mais c'est très clair. c'est vrai que subhanallah, franchement, depuis que je suis petite, je suis éprouvée. C'est comme ça. Mais subhanallah, plus j'avance et ces derniers temps un peu plus intenses,
Ben, c'était soit le virage où je me laisse aller et je tombe et tout ce pourquoi je croyais en ma religion, je mettais tout de côté. Et là, c'était la catastrophe parce que là, on ne sait pas comment on peut se relever d'une dépression. Et soit c'était non, il faut que j'ouvre le Coran, il faut que j'ouvre le livre des invocations, il faut que je lise, il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne ce qui m'arrive et je comprends ce qu'on me demande. Et en fait, j'ai travaillé plusieurs temps autour de ça, avec l'aide de Khadija pour commencer aussi, elle le sait. Elle m'a accompagnée sur des sujets sensibles de la vie de couple, de la vie de la femme, la maternité de la femme. Et aujourd'hui, ben, c'est vrai que on vit pas les mêmes épreuves comme on pourrait le penser, chacun à notre niveau. Chaque fois, moi, j'ai cru avant, je disais toujours, subhanallah, à part la mort ou la maladie, il n'y a que ça qui est dur à vivre. Et je pensais pas en fait que non, 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 en fait, il y a beaucoup d'autres épreuves qui sont difficiles et l'endurance. L'endurance, en fait, ça, j'ai découvert que j'étais endurante et j'ai découvert que cette endurance, je l'ai travaillée et qu'en fait, c'est parce que, mais je suis bien, en fait, subhanallah, et presque j'aurais peur que Allah ne m'éprouve plus. Je suis arrivée à cette sensation-là où quand il m'arrive, là, il y a 48 heures, il m'est arrivé un petit truc qui m'a un petit peu chamboulé le cœur. J'ai mis 2 jours un petit peu à prendre ça. Et puis je me suis dit, Smahen, subhanallah, t'es dans les meilleurs jours. Qu'est-ce qui va t'arriver de plus aujourd'hui que encore un message qu'Allah il va te faire vivre, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas... Et pourquoi tu paniques? Pourquoi tu stresses? Et en fait, subhanallah, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je stresse? Et ça s'est calmé d'un coup. J'ai ouvert mon Coran, j'ai continué avec à mes occupations, à mon quotidien que je nourris tous les jours d'activités sereines, d'une vie saine, d'une hygiène de vie saine pour continuer à avancer, à me détacher, à faire des deuils, parce qu'il y a des deuils que je dois accomplir encore aujourd'hui. Donc, j'en fais encore au quotidien et que je pratique cette religion qui m'apporte beaucoup, beaucoup. Et je rejoins la sœur tout à l'heure, ce qu'elle a dit, ça m'a touchée. Et c'est là où j'ai eu même des frissons. Parce que quand elle a parlé, et c'est vrai, barakallahu fikoum, vraiment merci, merci, merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois, et depuis le temps que je fais Arafat, et depuis le temps que je le jeûne, à chaque fois que j'ai eu la possibilité de le jeûner, aujourd'hui, il a une saveur différente. Et je le termine avec une saveur différente. D'avoir été dans cette conférence, bah, ça m'a... Oh, j'ai appris trop de choses. Ça me nourrit encore plus cette envie de me dire, cette doua, de me dire, Rabbi, ya Rabbi, s'il te plaît, ne m'égare pas et fais que je reste et que j'apprenne et que mon comportement s'améliore et que je sois d'une de tes servantes le plus aimée, le plus rapprochée à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et que bah, ça touche aussi autour de moi, dans ma famille, mes amis, que ça se ressente. Et ben, il n'y a que ça en fait maintenant. Des fois, je me retrouve à faire cette doua-là et plus avoir cette doua de peut-être un peu plus futile avant, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce soir-là, à la conférence, il y a des choses que j'ai découvertes que je ne maîtrisais pas du tout et vraiment, enfin, vraiment, c'était un bel exemple dans la manière de t'exprimer, d'exprimer les choses. C'est pas violent, c'est pas brutal, c'est même drôle parfois. Et c'est vrai que c'est tout cet amour autour de notre dîne qui fait qu'on a toujours envie de dire, ah ben non, mais j'ai cette hâte de dire, il faut que je me nourrisse encore. Je suis pas rassasiée. Donc voilà. Et je vais laisser la parole parce que je dois aller chercher votre papa. Barakallahu fik, Allah yajazik Super baraka. Sam'an. C'est très touchant ce que tu as dit. Et voilà, moi, ça me touche. Ça me touche. Et alhamdoulilah, ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a pu mettre l'effet dans cette cause. Et alhamdoulilah, voilà, je te souhaite le meilleur. Et en plus de ça, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu es bien entouré. Il y a Khadija avec toi. Et Khadija aussi, voilà, bifadlillah, j'implore Rabbi subhanahu wa ta'ala qu'elle puisse aussi être une personne qui puisse tirer les gens vers l'avant, notamment les sœurs, avec les caractéristiques que Rabbi lui a données. Ainsi que pour tous les sœurs qui sont ici aussi. Voilà, chacun, à son échelle, peut apporter quelque chose. Et c'est vraiment beau. Alhamdulillah, voilà, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui met la bénédiction. Et comme on a dit, voilà, chaque moment dans ma vie, j'ai un choix. Soit de choisir Allah ou soit de choisir autre qu'Allah. Chaque fois que je choisirai Allah, ça veut dire que je choisis de revenir à ce verset, Wa iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Et quand je fais ce choix-là, à tous les niveaux, dans toutes les sphères de ma vie, il n'y a que des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement qui se passent en fait. Et c'est ça qu'on doit comprendre pour nous motiver. Comme tu as dit, voilà, l'épreuve, c'est un cadeau d'Allah. C'est pas quelque chose de mauvais. En plus de ça, l'épreuve, il y a deux facettes. Il y a l'épreuve du bien et du mal.
Toujours rester vigilant. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est une épreuve du bien. Est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais me prendre pour ce que je ne suis pas, en fait? Non, alhamdulillah, ya Rabbi, je te remercie. C'est par ta grâce. C'est toi qui as mis les faits dans les causes. C'est toi qui me permet de parler. C'est toi qui gères mon corps. C'est toi qui me permet de choisir les mots, etc. Si j'ai dit des bonnes choses, ça vient de toi. Et si j'ai fait des erreurs ou j'ai eu des manquements, ça vient de mon imperfection à moi. Et alhamdulillah, quand on avance comme ça, bifadlillah, voilà. On est dans une quiétude intérieure et Allah nous permet de pouvoir gérer nos émotions dans toutes les sphères de notre vie. Donc voilà, barakallahu fikum. Allah yajazikum. Prenez soin de vous. Je vous aime en Allah. Et n'oubliez pas, voilà, profitez vraiment de ce moment-là. Il ne reste pas beaucoup de temps pour implorer Allah pour vraiment tout ce dont vous désirez. Et n'oubliez pas ce jour de l'Aïd. C'est le jour où je me remémore ce sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Est-ce que moi, je vais délaisser ces fausses divinités que j'ai dans mon cœur pour revenir à mon engagement que j'ai envers Allah, de mettre lui au centre de ma vie. Et c'est ça en fait, c'est ça le plus important qu'on doit retenir, c'est ça. Remettre Allah au centre de notre vie. Et vivre au nom d'Allah, et vivre pour Allah, et vivre en conformité avec ce qu'Allah nous a révélé. Et la réussite, elle est là, la quiétude, elle est là, le bonheur, il est là, l'amour, il est là. Tout ce dont on a besoin, il se trouve là, pas autre part. Et à nous de le comprendre. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Je vous aime en Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit notre sœur Samhan, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Oh Allah, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Et ya Allah, accorde-nous une belle part ici-bas. Et parmi cette belle part, c'est de concrétiser cette foi comme Ibrahim alayhi salam. Et une belle part dans l'au-delà qui est le paradis et de pouvoir contempler ton noble visage et être dans les délices éternellement en présence de tous tes bien-aimés parmi les êtres humains et les djinns. Et ya Allah, permets-nous par ce jour de pouvoir être pardonnés de tous nos péchés. Et ya Allah, si nos noms étaient inscrits parmi les gens de l'enfer, ya Allah, efface ça. Et ya Allah, fais en sorte que nos noms soient inscrits parmi les gens de le paradis, le Firdaus al-A'la, avec les prophètes et messagers. Ya Allah. Ainsi que pour nos familles. Hafidakumullah, subhanallah wa bihamdik, gloire et pureté à toi, Allah, tu es exempté de tout défaut. Ashhadu an la ilaha illa ant, nous attestons que tu es le seul et l'unique, digne d'être adoré. Astaghfiruka, on te demande pardon pour nos manquements, pour nos péchés et pour le fait qu'on ne sera jamais te remercier à la tâche de valeur. Wa atubu ilayk, et on se repent à toi et on n'oublie pas. La meilleure dua qu'on peut dire à ce moment-là, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, qui est le seul. وحده لا شريك له, qui est le seul et l'unique. Il n'a pas d'associé. له الملك, à lui la royauté, la puissance, le royaume, tout. وله الحمد, à lui toutes les formes de louange, et il est capable de toutes choses. Et on revient, c'est tout ce Ibrahim alayhi salam portait à l'intérieur de son cœur, qu'il a manifesté lors de ses épreuves. Qu'Allah nous permette de pouvoir concrétiser tout ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous permettre de passer un excellent Eid auprès de vos proches. Et on n'oublie pas toutes les personnes qui sont éprouvées, notamment en Palestine, etc., etc., dans tout le globe terrestre. Parmi les djinns et les êtres humains, qu'Allah puisse leur accorder son assistance, qu'Allah puisse leur accorder sa miséricorde, qu'Allah puisse leur accorder la délivrance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur accorder la patience, la quiétude et la paix à l'intérieur d'eux, et qu'Allah puisse leur accorder cette force, comme cette force qu'il a accordée à Ibrahim alayhi salam, la même force qu'Allah il a accordée à Ibrahim alayhi salam pour surmonter toutes ces épreuves. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.